Apprendre que ma femme a eu recours à la FIV en secret avec le petit assistant. Je lui ai directement balancé le contrat de divorce au visage. Ensuite, j'ai envoyé valser le petit assistant à 8 mètres. Puis j'ai fait en sorte qu'on l'emmène à l'hôpital pour qu'il devienne eunuque. Face aux excuses de ma femme, Liu Ruiyan, à genoux. J'ai même annoncé que je retirais le financement à la famille Liu. Juste parce que je suis un riche héritier d'une famille prestigieuse. Aimer exclusivement une femme ne signifie pas que je suis son lèche-bot. En voyant les reçus de paiement pour les bébés issus de la FIV envoyés par l'assistant, Zhan Wenbin. Une dizaine de reçus de paiement pour la FIV. J'ai directement frappé le dossier sur la table. Je me suis levé et j'ai hurlé. Allez tout de suite chercher un médecin pour le test ADN. Faites venir quelqu'un avec moi au groupe Wangsu. Ne laissez pas mon grand-père être au courant de cela. Faites rédiger un accord de divorce par le service juridique. Faites en sorte que Liu Ruiyan parte sans rien. 10 minutes plus tard. Je suis arrivé au groupe Wangsu. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, on vit le visage au faux sourire de Liu Ruiyan. Elle s'approche en courant avec des talons hauts. Chérie, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Mon père vient de dire que vous allez retirer votre investissement. Elle n'a pas fini sa phrase et s'est interrompue. Ses yeux étaient fixés sur le médecin derrière moi. J'ai jeté un coup d'œil à Xiao Jibo et à la secrétaire qui se tenait à côté d'elle. Sans dire un mot, j'ai levé la jambe et j'ai donné un coup de pied dans le ventre de Xiao Jibo. Liu Ruiyan a crié en allant aider Xiao Jibo qui avait été envoyé valser. Je suis allé vers lui et je lui ai donné un coup de pied qu'il a envoyé contre le mur. Liu Ruiyan s'est retourné et m'a lancé un regard furieux. Elle a crié d'une voix pressante. Chérie, que fais-tu? Je lui ai donné une gifle en retour. Je l'ai attrapé par les cheveux et l'ai traîné vers le bureau. Pendant que Xiao Jibo était maintenu à genoux par les gardes du corps. Je lui ai donné un coup de poing en plein visage. Liu Ruiyan tirait encore sur mes vêtements par derrière. Je l'ai plaqué contre le bureau en la tenant directement par le cou. Médecin. Prélevé. En regardant l'aiguille s'enfoncer dans son bras. Cette femme a enfin compris ce que c'est que d'avoir peur. Tremblante, elle me demande ce que je vais faire. Je lâche son cou et dis au médecin de faire une comparaison avec l'échantillon de ce bâtard. Nous voulons les résultats aujourd'hui. Pendant que le médecin prenait un écouvillon pour le mettre dans le récipient de Xiao Jibo. Je fixe le visage blême de Liu Ruiyan avec un sourire froid. En attendant que le rapport de test sorte. Je veux voir comment tu vas jouer cette scène. Zhan Wenbin venait de fermer la porte. Je pointe Xiao Jibo, étendu par terre, et dis. Ramenez ce bâtard ici. Quand il ne reste plus que Liu Ruiyan et moi dans la pièce. J'ai attrapé son cou et l'ai plaqué contre le bureau. Est-ce que ce que tu portes dans ton ventre est le bâtard de Xiao Jibo? Cette femme pleure à chaudes larmes. La destinée secoue la tête. Chérie, écoute-moi. L'enfant est vraiment le tien. Je fais soudainement pression avec ma main. Elle a immédiatement émis un bruit de suffocation dans sa gorge. Son visage était rouge de suffocation. Ce n'est qu'à ce qu'elle soit sur le point de rouler des yeux qu'elle a relâché son emprise. J'ai tiré une chaise, me suis assis et ri froidement. Je dois aussi te remercier pour ton petit frère. S'il ne m'avait pas demandé de chercher des photos, je ne savais pas encore que ton voyage d'affaires à Changsha en mars était pour faire une FIV. Dès que Li Ruin a entendu les mots photo, ses yeux étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Elle s'est précipitée en titubant pour essayer d'expliquer. Je lui ai donné une gifle qui l'a renvoyée sur la table. Les résultats des tests vont bientôt arriver. Le médecin qui s'occupe de ta FIV est aussi en route. Tu essaies encore de me duper maintenant? Alors que je parlais, j'ai soudain entendu des coups à la porte. Beau-père Liu Aoron cria à tue-tête dehors. J'ai ouvert la porte. Liu Aoke a failli tomber la tête la première à l'intérieur. Mugé, es-tu devenu fou? Li Ruin est encore enceinte. J'ai sorti de ma poche ce document de FIV. J'ai balancé la facture directement sur son visage. Regarde par toi-même. Épouser notre famille Mu. Mais donner naissance à un enfant pour quelqu'un d'autre. Voilà le genre de femme que ta famille Liu a élevé. Liu Huron l'a ramassé et son visage est devenu vert. Il s'est retourné pour insulter Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan a soudainement commencé à crier en se tenant le ventre. Papa, j'ai très mal au ventre. Dépêche-toi de m'emmener à l'hôpital. Je la regardais froidement, Liu Ruiyan, la tête posée sur la table, le visage blême. Liu Aoron s'est dépêché de l'aider à se lever. Il a dit d'une voix pressante. Mugé, écoute. Je vais d'abord emmener Ruiyan à l'hôpital. Si ce n'est vraiment pas ton enfant, je ne laisserai certainement pas cet enfant naître. J'ai éclaté de rire. J'ai raillé en fixant les yeux de Liu Huron. Celle qui porte un bâtard veut encore rester dans la famille Mu. Tonton Liu, vous avez probablement déjà trempé dans ça durant votre vie, hein? Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai ouvert la porte. J'ai pris le contrat de divorce des mains de Zhan Wenbin. Je me suis retourné et j'ai fait un sourire sarcastique à Liu Aoron. Fais en sorte que ta fille signe. La famille Mu a immédiatement coupé tous les fonds du groupe Wangsu. Ce bâtard, vous vous en occupez vous-même. Si vous osez le faire naître, cela ternira l'image de notre famille Mu. Ne vous étonnez pas si je deviens hostile. Liu Aoke a paniqué et a pris sa fille dans ses bras. Je vais d'abord emmener Ruiyan à l'hôpital. Nous en reparlerons quand Ruiyan se réveillera. Je lui ai balancé le contrat au visage avec force. Je me suis retourné et je suis sorti. Zhan Wenbin s'est approché et a murmuré. Le médecin est dans le parking en bas. Les résultats des tests prendront 3 heures. Zhao Xueli arrivera au groupe Wangsu dans 5 minutes. J'ai donné des instructions à voix basse. Emmenez Zhao Xueli voir Xiao Jibo. Les autres attendent les résultats des tests. Zhan Wenbin a ajouté.
Xiao Jibo est enfermé dans ce bâtiment inachevé dans le district de Jiangxia. Je jette un coup d'œil à Liu Huron qui appelle la sécurité pour faire venir un médecin. Je murmure une phrase. Envoie quelqu'un surveiller Liu Aoke. Je veux savoir comment il va s'occuper de ce bâtard. À l'entrée de l'ascenseur, Liu Aoke me rattrape à nouveau. Il est en sueur, paniqué. Mugé, écoute-moi. Il doit y avoir un malentendu. Je le pousse violemment. Je le fixe avec colère. Ne sois pas si dégoûtant. Même les dossiers de l'hôpital pour la FIV ont été retrouvés. Ta fille est allée à l'hôpital avec son mari. Écrit noir sur blanc sur du papier blanc. J'ordonne à mon garde du corps de l'arrêter. Je monte dans l'ascenseur sans me retourner. Dans la voiture en direction du district de Jiangxia. Je dis soudain à Zhang Wenbin. Emballe tout ce qui appartient à Liu Ruyan dans la villa de Shandao. Tout doit être emballé et renvoyé chez les Liu. La maison de mariage est mise en vente. Mes affaires sont ramenées à Donggu Shanzhuang. Zhang Wenbin acquiesce et commence à passer des appels. Dans la chambre d'hôpital. Liu Haoron claque la porte avec fracas. Tenant le reçu de paiement de la FIV, il hurle devant le malade. Ruine, es-tu folle? L'enfant est vraiment celui de Xiao Jibé. Liu Ruoyan secoua la tête à plusieurs reprises. Demande avec anxiété. Papa, Mugé a-t-il emmené Jibé? Dépêche-toi d'aller sauver Jibo. Liao Ron, furieux, lui jette le reçu au visage. Que est-ce que ce bon à rien de Xiao Jibé a de mieux que Mugé? Voyant que sa fille continue de crier pour sauver quelqu'un, il lève la main et lui donne une gifle. Frappe immédiatement l'enfant pour demander pardon à Mugé. Sinon, notre famille est finie. Liruine se débat soudainement pour s'asseoir et crie. Il ne faut pas avorter. Si tu ne sauves pas Jibé, téléphone simplement à l'oncle Mu numéro 2. Ces mots ont laissé Liu Haoron perplexe. Il fronce les sourcils, s'approche de sa fille et demande à voix basse. Que veux-tu dire par là? Il plisse les yeux en fixant Liruine. Mujingrui connaît Xiao Jibé. Liruine hoche la tête avec désespoir. Elle piétine d'impatience. Papa, si tu n'oses pas contrarier Mugé, appelle simplement l'oncle Mu numéro 2. 40 minutes plus tard. La voiture s'arrête devant un immeuble inachevé dans le quartier de Jiangxia. Je viens à peine de sortir de la voiture. ZHNG Wen s'approche en courant et pointe le deuxième étage. Patron, Xiao Jibé est à l'étage. À ce moment-là, une femme d'une quarantaine d'années descend d'une voiture de société derrière nous. ZHNG Wen murmure que c'est celle de Changsha, la doctoresse Zhao de la clinique de FIV. Je lui demande en serrant les dents. Te souviens-tu de l'homme que nous avons vu en mars avec Liruine? La tête de l'homme qui fait la FIV est-elle importante? Zhao Xuli regarde nerveusement autour d'elle. Elle désigne le garde du corps derrière moi en déglutissant. Il m'a montré une photo. Cet homme m'a aussi donné de l'argent. Je fais un bruit de mépris. Sans me retourner, je me précipite dans l'immeuble inachevé. J'arrive au deuxième étage et je donne un coup de pied dans la porte de l'appartement brut à droite. En voyant Xiao Jibo attaché au sol comme une corde, j'ai fait un signe à Zhao Xueli pour qu'elle identifie la personne. Elle a tiré les cheveux de Xiao Jibo et l'a regardé pendant un moment. Elle a tremblé en me disant « C'est lui ». Une fois que Zhang Wenbin a emmené Zhao Xueli, je me suis précipité et j'ai commencé à donner des coups de pied à Xiao Jibo. En le frappant, je l'ai insulté. Ce type a osé me tromper. Après une dizaine de coups de pied, haletant, j'ai ordonné au garde du corps. D'abord, interrompez-le, puis tirez-le dehors. Je venais de m'asseoir dans le salon. Zhang Wenbin s'est approché pour murmurer. Liu Ruyan a terminé son examen à l'hôpital de Guanggu. L'enfant va bien pour le moment. Liu Aoke y est également allé. Pour l'instant, on ne sait pas si l'enfant a été perdu. J'ai pris le téléphone avec un visage sombre. J'ai feuilleté les dossiers de toute la famille de Xiao Jibo. Les parents du petit supermarché des Zhou. La sœur jumelle qui vient de finir ses études. Les cris dans la pièce estompent peu à peu. J'ai demandé à ce qu'on traîne Xiao Jibo, qui ressemble à une gourde. Je lui ai mis un pied sur le cou. Tu en as marre de vivre, n'est-ce pas? Une femme qui ose. Xiao Jibo est toujours rigide. Je n'ai vraiment pas touché Liu. J'ai juste eu recours à la FIV. J'étais tellement en colère que je riais. Continue à frapper. Frappe jusqu'à ce qu'il soit prêt à dire la vérité. Je me suis appuyé sur la chaise. Je regardais froidement les gardes du corps réduire Xiao Jibo en boule. Une autre parole mensongère. Je ferai en sorte que ta famille t'accompagne dans la tombe. Xiao Jibo continue de hurler comme un fou. Je n'ai vraiment pas menti, Liu. 5 ou 6 minutes passent. Il ne répétait que ces quelques phrases. Je me suis levé et je suis allé vers lui. J'ai demandé à ce qu'on le retourne. Si vous ne tombez pas enceinte naturellement, passez directement à la FIV. Tu veux que ma fortune profite à ton bâtard. Xiao Jibo secouait la tête, le visage plein de désespoir. C'est Liu Dai qui veut avoir recours à la FIV. J'étais tellement en colère que j'ai écrasé son visage avec mon pied. J'ai entendu dire que tu as des sœurs jumelles. Appelle-elles tout de suite. Mes chaussures en cuir écrasaient son visage. Quoi? En voyant les yeux de Xiao Jibo s'écarquiller instantanément. J'ai dit d'un ton froid. Ma femme. Utiliser ta sœur comme paiement, ça te fait du tort, n'est-ce pas? J'ai relâché mon pied et me suis assis sur la chaise. Sans se moquer de sa tête de lâche. Je n'ai jamais joué avec des jumelles. Si tu ne veux pas frapper, ça va aussi. Et tes parents aussi. Qui a élevé un déchet comme toi? Vivre est aussi un gaspillage de nourriture. Autant descendre plus tôt pour t'accompagner. Même sur le chemin des enfers, il y a de la compagnie. J'ai délibérément regardé ma montre et commencé le compte à rebours. 20. 18. Je frappe, je frappe. Xiao Jibo a finalement fléchi.
Zhang Wenbin sortit précipitamment son téléphone. J'ai dit avec un sourire sarcastique. Cela dépend si ta sœur est propre ou non. Si ce sont deux bons à rien. Si Yu et Ling sont ta sœur, n'est-ce pas? Zhang Wenbin feuilletait le carnet d'adresse en demandant. Xiao Jibo a soudainement crié comme un fou. Elles n'ont que 22 ans, Mugé. Maintenant, tu sais demander grâce. J'ai arraché le téléphone. C'est le supermarché Yuling de Shangang, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire venir quelqu'un. Je vais te faire voir tes parents rendre l'âme de tes propres yeux. Xiao Jibo tremblait de tout son corps, les yeux fermés. Soudain dit l'Adam. Appelle Siyu. Zhang Wenbin, effrayé, a rapidement composé le numéro. Il a rapproché le téléphone de lui. Pensée de pluie. Ce soir, je sors dîner avec des amis. Tu peux inviter Ling. Je vais envoyer quelqu'un vous chercher tout à l'heure. Vraiment. Et, nous nous demandions justement quoi manger ce soir. J'ai souri froidement en me levant et en marchant vers Xiao Jibo. J'ai fait un signe pour que Zhang Wenbin raccroche après. J'ai levé le pied et j'ai donné un coup violent dans la bouche de Xiao Jibo. En frappant, il l'insulte. Elle ose même trahir sa propre sœur. Es-tu toujours un être humain? Je reculai de quelques pas. En désignant le type étendu au sol, il ordonna à ses hommes. Continuez à frapper. Rendez-lui les membres inutiles. Je regardais les gardes du corps traîner Xiao Jibo à l'intérieur pour le nettoyer. Je me penchai vers l'oreille de Zhang Wenbin et murmurai. Va chercher un document. Et prends une grande caisse. Zhang Wenbin comprit immédiatement et esquissa un sourire malicieux. Il sortit son téléphone et courut dehors. Moins d'une demi-heure plus tard. Il revint en courant, le téléphone à la main. Patron. Les résultats des tests sont arrivés. Le bâtard dans le ventre de Miss Liu est en réalité celui de Xiao Jibo. Furieux, je me levai et courus dans la pièce vide à gauche au 2e étage. J'ordonnai aux gardes du corps de prendre celui dont les membres avaient déjà été brisés. Ils le mirent dans une caisse scellée avec du ruban adhésif. Une fois que les gardes du corps furent sortis, je fixai le bâtard inconscient dans la caisse et dis à Zhang Wenbin. Attends que sa sœur arrive pour le réveiller d'abord. Ensuite, mets le couvercle. Le soir, envoyez-le à l'hôpital pour qu'il soit castré. Est-ce que l'Irwin a fait avorter cet homme? Ma bouche pose la question à la place des dents. ZHNGON répondit à voix basse. Liaoron est à l'hôpital en surveillance. Nos gens ne peuvent pas s'approcher de la chambre. Surveille-moi ça. Si cet homme ose laisser un bâtard, tu devrais trouver quelqu'un pour l'aider. Juste à ce moment-là, le chauffeur a appelé pour dire qu'il avait récupéré la sœur de Xiao Jibe. Je souris malicieusement en donnant mes ordres. Quand la voiture arrive en bas, réveille Xiao Jibe. Qu'il écoute bien les cris de sa propre petite sœur. Une demi-heure plus tard, on entend le bruit d'une voiture en bas. ZHNGON entre dans la maison avec des gardes du corps pour se préparer. Peu de temps après, des pas désordonnés se font entendre dans l'escalier. Je regarde les gardes du corps amener deux filles scotchées. Je suis immédiatement surpris. Les deux sœurs de Xiao Jibe sont en fait des jumelles. Elles portaient toutes des robes longues couleur paille avec des pulls en tricot. Une fois que les gardes du corps les eurent conduites dans la chambre et en sortirent. Peu de temps après, des cris et des pleurs de filles se firent entendre dans la pièce. Après avoir terminé, je me suis approché en tenant une cigarette. En voyant 2 taches sur la liste, je ne pus m'empêcher de sourire malicieusement. Savez-vous pourquoi votre frère a appelé à l'aide? Parce qu'il a mis ma femme enceinte. Si je ne l'avais pas découvert à temps, je devrais encore m'occuper de cet enfant. En disant cela, j'ai tendu la main vers ce qui était le plus proche. J'ai donné une claque sur les fesses de la fille. Les deux sœurs, effrayées, ressemblaient à des lapins pris au piège. Elles se précipitèrent sous les couvertures. Je m'approchai lentement de la caisse en soufflant des cercles de fumée. Je frappai la caisse avec force en disant aux jumelles. Venez ici. En les voyant recroquevillées et immobiles. Je les fixai du regard et criai immédiatement. Si vous ne venez pas, j'appellerai les frères à entrer. À peine avais-je prononcé ces mots. Les deux filles ont frissonné comme si elles avaient reçu une décharge électrique. Celle de gauche n'a pas pu se retenir en premier. Elle s'est déplacée lentement sur le côté. Celle de droite a vu sa sœur bouger. Elle a aussi commencé à trembler. Elle s'est approchée prudemment de la caisse en bois. Chaque pas semble si difficile et réticent. J'ai ouvert le couvercle de la caisse d'un coup. La fille la plus proche a poussé vers l'avant. Elle a vu à l'intérieur Xiao Jibo. Elle a immédiatement poussé un cri aigu. Je tapotais la boîte en étouffant des sanglots tandis que Xiao Jibo ricanait froidement. Tes deux sœurs sont vraiment intéressantes. Ce soir, je vais les emmener pour m'amuser. Quand j'en aurai assez, je les relâcherai naturellement. Mais si tu oses appeler la police. J'ai intentionnellement prolongé ma voix. Je me suis retourné pour regarder les deux sœurs qui s'étaient déjà recroquevillées dans le coin. Tu ne reverras jamais ces deux-là de ta vie. Non. Je t'en supplie, libère-nous. Les sœurs pleuraient comme des fleurs de poirier sous la pluie. Je levai la main et frappai violemment la boîte d'un coup sec. Que est-ce que tu fais? Elle hoche la tête en entendant. Je regarde Xiao Jibo se tortiller comme un ver. Je crache par terre. Je pointe les jumelles en disant d'une voix forte. Reste tranquille. Qui ose s'enfuir? Les conséquences seront à vos frais. Je les regarde se blottir dans le coin comme des caillettes. Je rentre avec 2 nouvelles tenues et les jette devant elles. Mettez-les, venez avec moi. Si vous voulez rester, c'est bon aussi. Je laisserai quelqu'un pour s'occuper de vous. Je vois ma sœur trembler en prenant les vêtements. Je tourne la tête et sors. Je donne des instructions à Zhang Wenbin. Envoie ça à l'hôpital pour qu'on le coupe. Les 2 femmes me suivent jusqu'à la villa de Donggu. Faites évacuer ceux à l'intérieur. Je descends et monte dans la voiture. Je regarde le garde amener les jumelles.
Les deux sœurs traînent devant la porte de la voiture avant de finalement y entrer. Je prends facilement Xiao Xiling dans mes bras. Ma main pénètre directement dans ses vêtements. Es-tu la grande sœur ou la petite sœur? Je sens qu'elle tremble comme une feuille. Elle dit avec une voix en larmes. Je suis la petite sœur. Je t'en prie, laisse-nous partir. Libère-nous. Je me penche et souffle à son oreille. Ton frère a mis ma femme enceinte. Vous devez me donner un fil pour rembourser la dette. Je vois qu'elle pleure encore plus fort. Je m'appuie sur le siège arrière. Soit tu reviens avec moi pour vivre dans le luxe. Après avoir accouché, tu prends 50 millions et tu t'en vas. Soit vous vous montrez tous ensemble maintenant. Choisissez vous-même. Lorsque la voiture arrive à la villa, la grande sœur, Xiao Xiyu, hoche la tête les yeux fermés. Je prends les deux sœurs dans mes bras et nous marchons vers la maison. La petite sœur à l'aide de douleur. Nous avons trop secoué les choses tout à l'heure. Une fois à l'intérieur, je leur fais dire que tout va bien à la maison. Ils disent qu'ils sont en mission d'apprentissage pour l'entreprise. Attends que ma sœur termine son appel. Elle veut que je lui confisque son téléphone. Pendant ce mois, il faut appeler le majordome pour faire une demande. Ma sœur a soudainement pris son courage à deux mains pour marchander avec moi. Tu as libéré ma sœur. Puis-je rester seul? J'ai ri de colère sur le moment. Tu es l'équivalent de ma femme à toi tout seul. Sais-tu qui est cette personne avec l'épée? C'est votre patronne, Liu Ruiyan. Regarde-la, elle a les yeux presque sortis de leurs orbites. J'ai claqué la porte et jeté le téléphone au domestique. Le feu dans mon cœur ne faisait que grandir. J'ai claqué la porte. J'ai couru en deux temps vers le vestiaire pour enfiler ma robe. Je me suis assis d'un coup à côté de Xiao Xiyu. Je la fixais avec insistance, son visage blême de peur. La petite fille était si nerveuse qu'elle semblait prête à se recroqueviller. J'ai délibérément dit d'un ton glacial. Maintenant, tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Les histoires de ton frère et de Liu Ruiyan. Bien que vous ne soyez pas impliqués. Mais qui vous a dit que vous étiez les sœurs de Xiao Jibo? J'ai levé les jambes. Regardez comme elle tremble de peur, c'est plutôt amusant. Tant que vous me ferez un enfant sagement. À ce moment-là, vous pourrez partir ou rester comme bon vous semble. Confisquer les téléphones, c'est pour éviter que vous ne fassiez des fuites. Avant que j'obtienne mon certificat de divorce. Vous devez rester tranquille et ne pas causer de problème. Xiao Xiyu secouait la tête en défendant son frère. Ce n'est pas possible, Muge. Comment mon frère pourrait-il être avec Fan Kai? J'ai laissé échapper un rire froid. Je me suis retourné et j'ai sorti mon téléphone du vestiaire. J'ai mis le test de paternité envoyé par Zhang Wenbin devant ses yeux. Ouvre bien les yeux et regarde. Ton frère est le père du bâtard dans le ventre de Liu Ruiyan. En la voyant, ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. Je jette machinalement mon téléphone sur la table basse. Bien que vous soyez tous les deux innocents. Je me suis penché et lui ai pris le menton. On dirait qu'elle tremble de tout son corps. Mais qui vous a dit d'être les sœurs de Xiao Jibo? 2 mois après avoir rejoint l'entreprise, tu es déjà devenu responsable. Tu as dû profiter de l'influence de ton frère, non? Plus j'en parle, plus je m'énerve. Je serre involontairement plus fort. J'aurais pu faire disparaître toute votre famille sans bruit. Mais bon, je me suis soudainement mis à sourire. Tant que vous me donnez des enfants sagement, je pourrais envisager de vous laisser tranquille. Tu peux vraiment laisser mon frère tranquille? La façon dont elle bégaye me motive encore plus. Je me penche délibérément près de son oreille et murmure. Échange-vous deux contre ce type qui est avec Liu Ruiyan. Quel bon marché! En parlant, je me suis même amusé. Des gens comme Liu Ruiyan. Aujourd'hui, elle peut être avec ton frère. Demain, elle peut traîner avec n'importe qui. Je dois même remercier ton frère de m'avoir permis de voir son vrai visage plus tôt. Voir clairement son vrai visage. Xiao Xiyu est complètement effondrée maintenant. Les larmes coulent à flot. Elle veut repousser ma main mais n'ose pas toucher. Elle balbutie et n'arrive pas à parler clairement. Je lâche son menton. Je la prends dans mes bras. J'ai l'impression qu'elle tremble comme une petite caille. En fait, à la première vue de vous deux, je suis tombé amoureux de vous. Je caresse ses cheveux et dis doucement. Vous n'êtes pas moins belle que Liu Ruiyan. C'est exactement à mon goût. Elle tremble encore plus dans mes bras. Elle essaie de dire quelque chose en bégayant. Je la prends carrément dans mes bras. Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, il l'a embrassée. J'attends qu'elle se détende lentement. Je souris en disant. J'étais tout sale après être allé dans cet immeuble inachevé. Attends que Xiling ait fini de se laver, on ira prendre une douche ensemble. Non, ça ne va pas. Elle secoue la tête avec inquiétude. Je m'approche de son oreille avec un sourire malicieux. Alors tu veux entrer maintenant et prendre une douche avec Xiling? Je la vois si effrayée que les larmes recommencent à couler. Je la prends directement dans mes bras et me dirige vers la salle de bain. Elle s'agite et donne des coups de pied. Nous sommes juste tous les deux. Ne prends pas en ligne avec nous. Juste au moment où nous arrivons à la porte de la salle de bain. La porte s'est soudainement ouverte en grand. J'ai délibérément donné un coup de pied dans la porte avec le pied de Xiao Xiyu. Je vois Xiao Xiling recroquevillé dans un coin, enroulé dans une serviette. Je souris largement. Ma belle-sœur. On veut prendre un bain ensemble, non? Xiao en ligne est si effrayé que ses yeux semblent sortir de leurs orbites. En me voyant porter sa sœur vers la salle de bain, il a filé dehors comme un lapin effrayé. Cette fille tourne en rond dans la pièce, paniquée. D'abord, elle se précipite vers la porte pour s'enfuir. Mais en ouvrant la porte, elle voit 2 gardes de sécurité à l'extérieur. Elle referme la porte en un claquement, effrayée. Finalement, elle est à court d'options. Elle se jette en arrière. Elle enfouit sa tête sous la couette comme une autruche. Dans la salle de bain, on entendit rapidement Xiao Xiyu.
Elle supplia avec une voix en pleurs. Peu après, cela se transforma en gémissement intermittent. Xiao Siling se cachait sous les couvertures, tremblant comme une feuille. Elle devait probablement se souvenir de ce qui s'était passé dans le bâtiment inachevé. En se couvrant le visage, elle pleurait à chaudes larmes. À ce moment-là, dans cette vieille maison de la région de Yongpi à Jiansheng, une femme d'une 50aine d'années tenait une feuille de papier. Elle tomba à genoux devant le vieux maître Mu avec un bruit sourd. « Maître Mu, ayez pitié. Sauvez le fils de Jing Shen, je vous en prie. » Elle tendit le test de paternité devant le vieux maître Mu. Jibo est vraiment le fils de Jing Shen. Le vieux maître Mu plissa les yeux pour examiner le rapport. Il laissa échapper un ricanement. Jing Shen est mort depuis 3 ans. Quand avez-vous fait ce test? Cela a été fait il y a 4 ans. La femme, désespérée, s'essuyait les larmes. Maintenant, Jibo a été emmené par Mugé. C'est votre petit-fils, après tout. Il est un peu plus de 7 heures du soir. Je suis en train de dîner avec les sœurs Xiao au restaurant. Ces 2 gamines ont l'air d'avoir été moulées dans le même moule. J'ai pris un morceau de chair de homard pour elles 2. Je n'ai pas pu m'empêcher de plaisanter. Avec vos vêtements identiques, je ne peux même plus vous distinguer. Celle de droite, là. En désignant celle de gauche. Siling a un grain de beauté sur le bras droit. J'ai éclaté de rire avec un petit pouf. Tu as aussi un grain de beauté sur les fesses, non? Ne me dites pas que vous enlevez vos pantalons pour vous reconnaître. Xiao Siling se couvre la bouche en riant. Xiao est nue, quant à elle, est devenue rouge de honte. Elle baisse la tête et se met à manger avec voracité. Nous étions en train de rire et de plaisanter. Soudain, le téléphone de Zhang Wenbin a sonné. Je me suis dirigé vers le salon pour répondre. J'ai demandé d'un ton agacé. Ce salaud avec une épée a fait perdre l'enfant. Le patron a de gros problèmes. Zhang Wenbin sautait d'impatience de l'autre côté du téléphone. Le vieux a envoyé des gens pour expulser notre personnel de l'hôpital. Xiao Jibo a déjà été ramené dans sa chambre d'hôpital. Ses membres sont réparés. L'opération n'a pas encore été faite. Mon grand-père. Je fronce les sourcils. Et le bâtard de Liu Ruyan? Mademoiselle Liu a été récupérée par l'oncle Liu. J'étais tellement en colère que j'ai raccroché. Je me suis retourné et j'ai appelé le vieux. J'ai essayé 2 fois, mais ça a été coupé. Finalement, le majordome a répondu en disant que le vieux avait mangé. Je me dirige vers la Ruya. Dis-lui. J'arriverai dans 1 heure. J'ai ordonné au majordome de surveiller les sœurs Xiao. J'ai conduit directement vers la vieille maison. En entrant, j'ai vu le vieux avec une femme inconnue assise dans le bureau. J'ai demandé avec colère. Grand-père. Liu Ruyan attend un bâtard. Le vieux a agité la main pour me faire asseoir. Il a poussé un long soupir. Il m'a fait signe de m'asseoir d'abord. J'ai dit d'une voix pressante. Aujourd'hui, il faut s'occuper de ce bâtard. Cette affaire doit sortir. Quelle honte pour la famille Mu. Le vieux maître Mu a poussé cette feuille de papier devant moi. Regarde par toi-même. Il s'avère que le bébé dans le ventre de Liu Ruyan est bien celui de Xiao Jibo. Mais c'est aussi le sang de la famille Mu. J'ai écarquillé les yeux. J'ai pris le rapport et j'ai regardé. C'était en fait un test de paternité que mon père avait fait avec Xiao Jibo de son vivant. J'étais si en colère que j'ai frappé le rapport sur la table basse. C'est sûrement faux. Mes parents s'aimaient tellement. Comment auraient-ils pu avoir un bâtard à l'extérieur? Le vieil homme désigna la femme à côté, appelée Li Xuewa. Elle a travaillé pour le Shangjian Group il y a 27 ans. Je fixais cette femme, complètement abasourdie. Elle a baissé la tête et a dit doucement. À l'époque, Jing Shen m'a donné de l'argent pour que je fasse une IVG. Mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. N'importe quoi. Je me suis levé brusquement. Et même si le rapport est vrai, qu'est-ce que ça change? Liu Ruyan est toujours ma femme. Xiao Jibo a fait une chose aussi immorale. Et il veut encore entrer dans la maison des Mu. Le vieux a frappé la table. Assieds-toi. Il est venu avec un autre rapport. C'est le test de parenté que j'ai fait avec Xiao Jibo. Cet enfant ne peut pas entrer dans la maison des Mu. Mais celui dans le ventre de Liu Ruyan doit naître. Li Xuewa a déjà promis d'attendre Xiao Jibo. Quand sa blessure sera guérie, il quittera Jiansheng. Ne reviendra jamais. Je tremble de colère. Vous me demandez de supporter cette humiliation. Le vieux a dit avec un visage froid. Une fois l'enfant né, je te ferai divorcer. Mais avant cela, les fonds de la famille Liu ne doivent pas être interrompus. Si tu oses causer des problèmes à Xiao Jibo à l'hôpital, je récupérerai toutes tes actions. Mu Jiango me regardait fixement avec un visage sombre. Il grince des dents. Le groupe Shangjian était à l'origine donné à ton père par moi. J'ai maintenant pris ma décision. Tant que Ruyan accouche sans problème, je te transférerai les 8% d'actions que j'ai en main. Ainsi, tu pourras contrôler 53% des actions de Shangjian Group. En disant cela, il a soudainement intensifié son ton. Mais si l'enfant a le moindre problème, non seulement tu ne pourras pas obtenir ces 8%, mais je veux aussi récupérer les 12% d'actions que je t'ai données lors de notre mariage. Je serre les poings et prends une profonde inspiration. Je rétorque avec colère. Ces 12% étaient clairement convenus entre nous. Ils devaient m'être transférés dès que Ruyan et moi nous marions. Nous sommes maintenant mariés depuis 1 an. C'est elle qui a trahi son devoir d'épouse en portant l'enfant d'un autre. Pourquoi devrais-je en assumer les conséquences? Alors qu'il parlait, Li Xuewa s'agenouilla soudainement devant le canapé. Elle tire sur mon pantalon en pleurant. Je vous en prie, monsieur Mu, laissez Enu et Siling partir. Ce sont les sœurs de Jibo. Ce sont aussi vos sœurs. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Je me suis levé d'un coup. Ma voix tremblait.
Elles sont aussi les bâtards de mon père. Li Xuehua hocha la tête rapidement. Oui. Siyu et Siling sont les enfants de Jingshen et moi. Je vais les ramener à Ezu ce soir et je ne reviendrai plus. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Je suis tombé en arrière sur le canapé en titubant. Un bourdonnement résonne dans ma tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait une telle chose à ma demi-sœur. J'ai relâché la sœur de Jibo. Le cri de colère de Mu Jiango m'a complètement fait craquer. J'ai poussé Li Xuehua et je suis sorti en courant. Dans la voiture, je tremblais en appelant Zhang Wenbin. Trouvez immédiatement un médecin expert pour venir à la villa de Donggu. Ne l'utilisez pas à l'hôpital Shangjian. Après avoir dit cela, il a fracassé son téléphone en 1000 morceaux. Je me suis encore donné 2 violents coups de poing. En rentrant à la villa, j'ai vu les 2 sœurs paniquer sur le canapé. Je me précipite pour attraper le poignet de Xiao Siling. Vous êtes vraiment les sœurs de Xiao Jibo. Li Jishao n'est pas votre père biologique. Ma sœur Siyu s'impatiente et me dit de lâcher ma main. Bien sûr que nous sommes de vraies sœurs. Je me laisse tomber sur le canapé comme un ballon dégonflé. Quand le médecin est venu pour prélever un échantillon, les 2 sœurs étaient blêmes de peur. Je fixe le coton-tige en train de tourner parmi elles. Mon cœur est en émoi. Si les résultats des tests sont vraiment comme le dit Li Xuehua, je n'aurai jamais le courage de faire face à ces 2 filles. Zhang Wenbin était si choqué en fermant la porte que sa mâchoire en tombait presque. Et moi, les yeux rouges, je faisais simplement un signe de la main aux 2 sœurs. Vous pouvez sortir d'abord, laissez-moi seul un moment. Que est-ce qui se passe vraiment? La fille à gauche s'impatiente en tapant du pied. Les larmes tourbillonnent dans ses yeux. Pourquoi faire un test de parenté? N'es-tu pas aussi le fils de mon père? Je lâche un profond soupir. Je parviens à articuler à travers mes dents. Jibo n'apporte dans ses veines le sang des Mu. Votre mère, Li Xuehua, est actuellement chez les Mu. Elle a avoué de sa propre bouche que vous 3 êtes les enfants de mon père. C'est impossible. Xiao Eneli accent aigu NG se lève brusquement. Son petit visage est blême. Comment mon frère pourrait-il être cela? Mon père est clairement Lizicho. Je grogne avec irritation. Demande à ta mère sans vergogne. Lizicho est juste un vieux crapaud. Il a élevé le bâtard de quelqu'un d'autre pendant plus de 20 ans. Les 2 sœurs se fichent soudain comme si elles avaient été frappées par la foudre. Xiao Enyu a soudainement crié et s'est précipité pour frapper. Nous sommes tes vraies sœurs, non? SLNG se jette aussi sur moi en tirant sur mes vêtements. Elle pleure à en déchirer le cœur. Je les pousse violemment. Mes yeux sont rouges. Qui aurait cru que vous étiez des bâtards? Restez tous tranquilles. Attendre que les résultats sortent. Si c'est vraiment ma sœur, qu'elle se casse et ne revienne jamais à Jiansheng. En regardant les sœurs qui pleurent à chaudes larmes en se tenant la tête. Je claquais la porte en sortant. Je criais sur le garde du corps. Surveille-le de près. En descendant, je vis Zhang Wenbin. Moi grincer des dents. Xiao Jibo est l'enfant illégitime de mon père. Le vieux veut encore garder ce bâtard dans le ventre de Liu Ryu. Zhang Wenbin fut si surpris que son téléphone faillit tomber par terre. Cette famille Liu. Le groupe Shangjian ne peut pas toucher à la famille Liu. Je m'approchais de manière sinistre. Mais si une autre entreprise fait tomber le groupe Wangxu, tu comprends, n'est-ce pas? Zhang Wenbin comprit immédiatement. Il sortit son téléphone et appela Wang Gongwei. À tout prix. Le groupe Wangxu doit faire faillite avant février prochain. Alors que je parlais, le majordome entra paniqué. Jeune maître Mu. Les hommes du vieux sont venus avec Madame Xiao. Ils disent qu'ils vont porter plainte pour séquestration. Je frappais le canapé d'un poing. C'est le diable aujourd'hui. Ma femme est enceinte de l'enfant de mon frère. C'est ma propre sœur. Maintenant, je dois encore supporter d'être un cocu. Quand Liu Cheng et Li Xuehua ont été amenés ici, je fixe cette femme à genoux qui demande grâce avec un regard froid. Tu es marié à Li Jishao depuis 24 ans. Elles ont 22 ans. Comment mon père pourrait-il avoir une liaison avec toi, une femme mariée? Ces mots sont comme un couteau pointu. Li Xuehua tremble de tout son corps. Je frappe brusquement la table basse. Ce qui fait résonner les tasses de thé. De qui sont vraiment les sœurs Xiao Siyu? Je fixais le visage pâle de Li Xuehua. La voix tremblait. Il est encore temps de dire la vérité maintenant. Li Xuehua s'effondre au sol. Elle tremble longtemps avant de réussir à dire quelques mots. C'est l'enfant de Jingshen. Elle se jette soudain sur moi et attrape mon pantalon. Je me suis marié avec Li Jishao juste pour enregistrer l'enfant. Ça ne sert à rien. Je lui ai donné un coup de pied. En pointant la porte de la chambre fermée, j'ai crié. Le médecin est en train de faire un test ADN. Si elle porte le nom de Mu, je vous renverrai immédiatement à Ezu. J'ai vu Li Xuehua se retourner soudainement vers la chambre. Mon cœur a fait un bond. Cette personne ment sûrement. Li Xuehua s'est soudainement traîné comme un serpent. Le visage couvert de larmes et de morve. Mu Shao, si vous voulez vous défouler, frappez-moi. C'est de sa faute si Jibo a détruit votre mariage. Mais Siyu et les autres sont innocentes. Des cris de détresse des 2 sœurs sont soudainement venus de l'étage. Li Xuehua a essayé de monter à l'étage comme une folle. Elle a été retenue par le garde du corps. Tu ne veux pas dire, n'est-ce pas? J'attends juste les résultats du test du médecin. J'ai agité la main avec impatience pour que le garde du corps l'arrête. Il regarda Liu Cheng en fronçant les sourcils. Je soupçonne que sa fille n'est pas l'enfant illégitime de mon père. Si le résultat de l'examen prouve qu'elle est vraiment une enfant illégitime, je ferai immédiatement envoyer ces femmes se faire voir. Si ce n'était pas le cas, l'affaire entre Xiao Jibo et Liu Ryu, les dettes devront être mises sur leur dos. Li Xuehua continue de pleurer et de gémir. Je vous en prie, monsieur Mu, laissez Siyu et les autres partir.
J'ai un visage sombre en donnant des ordres aux gardes du corps. Bouchez-lui la bouche. Avant que le résultat ne sorte. Ne la laissez pas dire un mot de plus. Liu Cheng s'approche rapidement et murmure des conseils. Monsieur. Le maître peut parler. Peu importe si mademoiselle Xiao est de la lignée Mu. Les frères et sœurs Xiao ne doivent pas penser à franchir la porte de la famille Mu. Quant à mademoiselle Liu, le vieux maître ne veut que son arrière-petit-fils dans son ventre. Je me lève brusquement et me dirige vers le coin du salon. Liu Cheng me suit rapidement. À peine a-t-il pris position qu'il m'entend poser des questions à mitraillette. Cette affaire semble étrange. Si mon père soupçonne vraiment l'identité de Xiao Jibo, il aurait dû faire un test de paternité à sa naissance. Pourquoi attendre qu'il soit adulte pour le tester? Et après le test, ne pas le reconnaître? Pourquoi faire? De plus, Li Xuehua s'est marié il y a 24 ans. Ses 2 filles ont 22 ans cette année. Mon père peut-il vraiment avoir une liaison avec une femme mariée? Liu Cheng soupira en se détournant. Jeune maître. Le point n'est pas de savoir si elles sont les filles de mon père. Il faut rapidement chasser cette famille de Jiansheng. J'ai soudainement esquissé un sourire étrange. Si ce n'est vraiment pas ma propre sœur, alors ce n'est autre que la sœur de Xiao Jibo par la même mère. Cet enfoiré ose me faire porter des cornes. Ce n'est pas exagéré de prendre ces 2 sœurs en échange de ma dette, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, oncle Liu? À votre place, pourriez-vous digérer cela? Liu Cheng secoua la tête, étouffé. Ne laissez pas un petit problème vous faire perdre quelque chose de grand. Même s'il n'y a pas de lien de parenté. Elles sont finalement les propres sœurs de Xiao Jibo. Au cas où ce petit gars se remettrait, il pourrait chercher sa sœur et revenir à Jiansheng. Cela pourrait affecter ta capacité à obtenir le statut de dirigeant de la famille Mu. J'ai promis à mon grand-père de ne pas causer de problème à Xiao Jibo. Je m'approchai en ricanant. Mais s'il se présente de lui-même, alors je ne pourrai pas être tenu responsable. Liu Cheng était si inquiet qu'il se frottait les mains. Le vieux maître a spécifiquement ordonné de ne pas toucher à Xiao Jibo. Mon grand-père m'a aussi promis. Ce salaud ne devrait jamais penser à remettre les pieds à Jiansheng. Voyant que je restais insensible, Liu Cheng n'eut d'autre choix que de changer de sujet. Combien de temps encore pour les tests? Le vieux maître attend une réponse. Je tournai les yeux. Tu peux m'aider à faire peur à Li Xuehua? Dis-lui que les résultats des tests arrivent bientôt. Maintenant, avouer pourrait encore lui permettre d'emmener sa femme. Liu Cheng retourna dans le salon, la tête haute. Il a aidé Li Xuehua à s'asseoir sur le canapé. Il soupira de manière théâtrale. NuGE a déjà prélevé des échantillons pour les tests. Les résultats seront prêts dans 1 heure au maximum. Dites-moi la vérité. Ces 2 filles sont-elles vraiment les enfants de son père? Si vous avouez maintenant, je peux encore vous aider. Li Xuehua tenait son vêtement, hésitant pendant un moment. Soudain, des cris résonnèrent dans le couloir. Elles sont les filles de moi et de l'ancien Li. Je vous en supplie, maître Mu, ayez la bonté de faire preuve de clémence. Liu Cheng était ravi dans son cœur. Il fait encore semblant d'être une bonne personne. Je vais essayer de lui parler. Attendez un instant. Mais Li Xuehua lui agrippa le vêtement et ne le lâcha pas. Une fois que Xiao Jibo sera rétabli, je l'emmènerai pour qu'il présente des excuses à genoux. Liu Cheng força sa main à se détacher. Il se retourna et courut pour apporter la nouvelle. Je suis allongé en biais. Avec un sourire, il demanda. Montre-moi. Ce n'est vraiment pas le fils de mon père. Liu Cheng s'assit joyeusement sur le canapé. Li Xuehua a reconnu de sa propre bouche quelles sont les filles qu'elle a eues avec son mari Li Jishao. Que comptez-vous faire? Le vieux maître m'attend encore pour ma réponse. Ce bâtard de Xiao Jibo a eu ma femme. Il veut encore que je sois son père putatif. Je me suis assis d'un air sombre. Ce n'est pas exagéré de laisser ses 2 sœurs. Chacune peut me donner un fils, ça suffira. Liu Cheng s'est approché avec un sourire forcé. NuGE, vous ne pouvez pas trouver n'importe quelle femme? Comme celle de Li Jishao, qui tient un petit supermarché. Le grand-père peut reconnaître l'enfant de sa fille. TSS. J'ai roulé des yeux. Le grand-père veut juste un arrière-petite-fille maintenant. Peu importe qui l'a eu. Ce bâtard de Xiao Jibo avec Liu Ruiyu. Il veut même celui qu'elle a eu en cachette. J'ai trouvé une femme à l'extérieur pour avoir un enfant. Il peut encore s'opposer à ça. En disant cela, je me suis soudainement levé et j'ai tapoté l'épaule de Liu Cheng. Je vais renvoyer Li Xuehua. Appelle le grand-père. Une fois que c'est fait, on boit un verre tous les deux. Liu Cheng a soupiré et a sorti son téléphone en s'éloignant. J'ignora complètement Li Xuehua qui le regardait avec des yeux implorants. Je me dirige vers le salon. Je souris froidement en désignant le canapé. Viens t'asseoir. Ne pense pas à emmener les sœurs Xiao Siyu. Laisse-les ici. L'affaire de Xiao Jibo avec ma femme est réglée. Si tu insistes pour emmener quelqu'un. Je me penche soudainement et murmure. Alors reste à Jiansheng quelques jours de plus. Et ramène la tête de Xiao Jibo en passant. Nu Shao, faites preuve de clémence, s'il vous plaît. Laissez simplement Siyu et Siling partir. Li Xuehua se cognait la tête contre le sol avec fracas. Il s'est cogné le front si fort qu'il en a laissé une marque. Mais je suis resté là, figé, froid comme la glace. Mon regard la transperce comme un couteau. Votre tête est vraiment précieuse, n'est-ce pas? Je ris soudainement. Il s'accroupit lentement et saisit le menton de Li Xuehua. Une femme pour laquelle j'ai dépensé des milliards. Que votre bâtard vous ait donné. Tu as même eu un bâtard. La plus grande responsabilité te revient. C'est toi qui n'as pas su élever tes enfants. Maintenant, il faut que tes 2 filles remboursent la dette, et c'est toi qui es lésé. Je baisse soudain la voix. Je m'approche de l'oreille de Li Xuehua d'une manière sinistre.
Tu comptes ramener le corps de ton fils chez toi? Li Xuehua tremble de tout son corps. Son visage est couvert de larmes et de morve. Monsieur Mu, vous ne pouvez pas faire ça. Xiao Jibo, lui. C'est votre propre frère. Va te faire voir. Mu Jie la pousse violemment. Je me lève et je dépoussière la fausse poussière de mon costume. Si je prends la vie de ce petit, ce sera déjà un acte de clémence. Je tourne la tête et fais un signe à mon garde du corps. Jetez-moi cette vieille femme dehors. Souviens-toi. Avant que je ne me lasse de ces 2 filles. Ne me laisse plus jamais te revoir. Sinon, je ferai en sorte que toute ta famille aille se réunir aux enfers. À ce moment-là, Liu Cheng arrive en courant par le couloir. Je l'ai tiré pour entrer dans la chambre d'hôte. Liu Cheng essuya sa sueur en disant. Le vieux maître a parlé. Tant que vous ne mettez pas le jeune maître Jibo dans l'embarras. Et l'enfant dans le ventre de mademoiselle Liu. Il ne s'impliquera jamais dans les affaires des sœurs Siyu. À ces mots, j'ai ri froidement à plusieurs reprises. Mon derrière s'est enfoncé dans le canapé. Où le vieux maître cache mademoiselle Liu Ruiyu, cela ne me regarde pas. Mais ne vous montrez pas en public. Après avoir donné naissance à un bâtard. Je veux voir le certificat de divorce. Mais si elle ose se pavaner avec le bâtard. Alors ne vous étonnez pas si je change d'attitude. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Liu Cheng a rapidement tendu une serviette. Le vieux maître a tout arrangé. Demain, j'irai à l'entreprise. Apporter le document de transfert d'action signé par le vieux maître. Le jour où mademoiselle Liu a donné naissance à l'enfant. Accord de transfert d'action. Prend effet immédiatement. Après avoir réfléchi un moment, je poussai un long soupir. Y a levé les yeux pour regarder Liu Cheng. Boile. Il reste quelques bonnes bouteilles dans la cave. Liu Cheng a fait des gestes pour se retirer. Attendre d'envoyer ce porte-malheur. Je me suis retourné et je suis entré dans la chambre où se trouvait Zhan Wenbin. Zhan Wenbin tenait le rapport d'analyse et transpirait à grosses gouttes. Patron, vous avez effectivement un lien de parenté avec le jeune maître Jibo. Mais il faudra encore une demi-heure pour mademoiselle Siyu et les autres. J'ai frappé le table basse d'un coup de poing. Appelle Wang Gongwei. Attendre que Liu Ruiyu ait accouché. Je vais faire en sorte que la famille Liu fasse faillite dans un mois. J'avais le visage sombre. J'ai tapoté sur la coudoir du canapé pendant un bon moment. Soudain, j'ai frappé la table basse avec fracas. Quoi? J'ai immédiatement annulé toutes les cartes de crédit de Liu Ruiyu et Liu Wanz. Vendez-moi rapidement cette villa à Long Island. J'ai craché avec colère. En pensant à cela, j'ai eu la nausée. Ça m'a donné la nausée. Zhan Wenbin a rapidement sorti son téléphone pour composer un numéro. Je me suis levé d'un coup. Tout à l'heure, envoie les résultats des tests de Siyu et des autres. Le rapport directement dans mon bureau. Après avoir dit cela, je suis sorti à grandes enjambées. Devant la porte du bureau au 2e étage. Le garde du corps venait juste d'ouvrir la porte. Xiao Siyu est arrivé paniqué. Sommez-nous vraiment ta sœur? Je lui ai saisi le poignet. Après avoir vérifié plusieurs fois, j'ai soudain souri. Si pressé de jouer avec son grand frère. Je me suis penché vers l'oreille de la fille et ai murmuré. Ta mère a tout avoué. Vous êtes les enfants de Li Jishao. Xiao Jibo est en fait celui qui est sauvage. Le visage de Xiao Siyu est devenu blême d'un coup. Elle tremblait de tout son corps mais ne pouvait pas parler. Je l'ai prise par l'épaule d'une main. De l'autre main, j'ai tiré Xiao Siling qui tremblait à côté. Je me suis assis lourdement sur le canapé. Les résultats des tests doivent encore attendre une demi-heure. Mais bon, j'ai pris le menton de Xiao Siyu et l'ai secoué. Ta mère l'a reconnu. Nous n'avons aucun lien. Reste sagement ici. Attends de donner naissance au bébé. Je me suis soudain approché de son oreille et j'ai soufflé. Vous pouvez partir à tout moment. Dans la chambre de soins intensifs de l'hôpital Mu. Li Xuehua est entrée en courant comme une folle. Elle a vu un homme d'âge moyen debout devant Xiao Jibo. Elle s'est immédiatement précipitée sur lui, les griffes sorties. Espèce de « rends-moi ma fille ». Si ce n'était pas pour ton idée stupide. Ce salaud de Mu Jie peut-il vraiment prendre ma fille pour qu'elle accouche? Les griffes de l'homme d'âge moyen se sont approchées d'elle. Il a ouvert grand les yeux et a crié. Tu es complètement fou, n'est-ce pas? Les centaines de milliards d'actifs de la famille Mu et les 2 filles. Qui sait ce qui a de la valeur? En disant cela, il a poussé l'homme sur le canapé. Quand Jibo héritera de la famille Mu, ta fille en bénéficiera sûrement. L'homme d'âge moyen s'est retourné pour fixer le malade. Je grince des dents. Pour l'instant, reste à l'hôpital. Une fois que ce gamin sera rétabli, ramène-le vite à Ezu. Ce petit Mu Jie ne pourra pas s'agiter longtemps. Li Xuehua est affalé sur le canapé, se frottant les larmes. Mu Jie sait maintenant que l'enfant de Ruiyu est celui de Jibo. Tu penses encore à son héritage. L'homme pousse un grognement froid. Avant de partir, il lâche une phrase. Je te transférerai 5 millions demain. Prends bien soin de Jibo. Enyu et les autres ne pourront jamais donner d'enfant à Mu Jie. Du côté de la villa de Donggu. Je suis en train de me prélasser en regardant le rapport d'analyse. Zhan Wenbin vient de me passer le document. Quand j'ai vu le sourire sur son visage. La grosse pierre dans mon cœur est tombée. Viens, viens, viens. Mes chères sœurs, regardez. Je brandis le rapport. En traînant délibérément la voix. Les sœurs Xiao et Nu s'approchèrent avec crainte et tremblement. En voyant le rapport. Relation sans lien. Quelques grands caractères. Je suis resté là, comme frappé par la foudre. Tu peux être rassuré. Je regardais les visages des 2 filles changer. J'étais ravi à l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, restez sagement dans la villa. Votre mère a promis de vous laisser me donner des fils. Avec les pointes des oreilles rouges. Les oreilles de Xiao Siyu étaient complètement rouges.
Les moustiques suppliaient comme s'ils gémissaient. Ce soir, est-ce que ça peut? Je l'ai interrompu en riant avant qu'il ne termine sa phrase. Le lendemain, dans le bureau du président, Zhang Wenbin a mentionné en passant en remettant des documents. Liu Huron souhaite vous rencontrer. J'ai levé les yeux au ciel. Tu veux voir quoi, au juste? Dites à Liu Cheng de ne pas apporter le contrat de cession d'actions aujourd'hui. Liu Ruiyu attend juste qu'on lui donne un enfant illégitime. Envoyez encore quelques personnes surveiller Xiao Jibo. Avec un visage sombre, j'ai fait glisser le stylo sur la table. Quand la vie aura donné naissance à des bâtards. Laissez ce gamin disparaître complètement. Zhang Wenbin a juste hoché la tête en accord. Mughe a ajouté une phrase. Dès que le terme de janvier prochain arrivera, j'annoncerai immédiatement que nous nous dissocions de la famille Liu. Quiconque fera des affaires avec la famille Liu à l'avenir s'opposera à moi, Mughe. Peu de temps après le départ de Zhang Wenbin, Liu Cheng est arrivé avec des gens. Je regardais ce contrat de cession d'action avec un sourire sarcastique. Le vieux a été franc. Le prix de l'action à 8, il a dit qu'il le donnerait. J'ai lancé le document au service juridique pour vérification. Je me suis retourné et j'ai claqué un accord de divorce sur la table basse. Que Liu Ruiyu signe le plus tôt possible. Le jour où l'enfant naîtra sera le jour du divorce. La date de l'accord peut rester vide. Liu Cheng a pris l'accord et l'a remis à l'avocat. En souriant, il a dit. Liu Haoron a déjà contacté le vieux. Ne vous inquiétez pas. Même si Liu Ruiyu donne naissance à l'héritier de la famille Mu, la coopération entre les deux familles restera professionnelle. Je fis un bruit avec mon nez. Mes yeux étaient fixés sur le responsable juridique qui feuilletait le contrat. J'attendis que le juriste hoche la tête pour confirmer qu'il n'y avait pas de problème. Je me levai pour accompagner mes invités. Ce week-end, je retournerai à la maison familiale pour dîner. Je ne vais pas vous garder aujourd'hui. Je me retournai et fis un signe à Zhang Wenbin. Wenbin, accompagne Liu oncle pour moi. Une dizaine de minutes plus tard, Zhang Wenbin frappa à la porte et entra. Après avoir rapidement révisé les documents en main, je me levai et désignai la table à thé pour lui faire signe de s'asseoir et de boire du thé. Tout en manipulant le service à thé, je fixai la bouilloire et dis. Tu es au courant de cette affaire concernant Xiao Jibo, n'est-ce pas? As-tu l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche? Zhang Wenbin fixa ma main en train de préparer le thé pendant un long moment. Puis, il éclata de rire soudainement. Si les sœurs Xiao Siyu sont aussi les enfants de l'oncle Mu, alors ce test de paternité de 4 ans auparavant serait vraiment suspect. En théorie, l'oncle Mu devrait douter de l'identité de Xiao Jibo. Il aurait sûrement fait un test dès leur naissance. Maintenant, c'est bien. On a découvert que les deux demoiselles Xiao sont nées de Li Xuewa et Li Jishao. Peut-être que Li Xuewa était enceinte lorsqu'elle a été prise. L'oncle Mu lui a fait avorter. Finalement, cette femme est rentrée discrètement chez elle pour accoucher. Elle ne lui a révélé ses origines que lorsque Xiao Jibo est venu à Jiansheng pour l'université. Il y a 4 ans, elle l'a emmené faire un test de paternité. Mais qui aurait pu penser? À peine après avoir reconnu ses liens de parenté, l'oncle Mu a eu un accident. J'ai hoché la tête avec approbation. J'ai écouté la bouilloire siffler pendant un bon moment. Puis, j'ai lentement pris la parole. Mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans. À ce moment-là, cela faisait déjà 1 an que le test de paternité avait eu lieu. Puisque Xiao Jibo sait qu'il est de la famille Mu, pourquoi ne va-t-il pas au groupe changien et préfère-t-il aller chez les Liu en tant qu'assistant? L'année suivante, lorsque la chaîne de financement des Liu s'est effondrée et qu'ils ont demandé une alliance, Liu Ruiyu était encore vierge. En voyant Zhang Wenbin, il avait l'air de vouloir dire quelque chose puis s'est arrêté. J'ai roulé des yeux. Je n'ai jamais fait de retouche. On peut voir si c'est une vierge. Grand-père a regardé ses traits lors de l'union. Le jour du mariage, cette personne était encore intacte. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Ce bâtard de Xiao Jibo. La famille Liu a-t-elle encore trouvé un soutien? Nous allons récupérer ces 20 milliards. Zhang Wenbin murmura. Est-ce que Xiao Jibo a attiré mademoiselle Liu après le mariage? Elle a peur de tomber enceinte de toi, alors elle l'a convaincu de faire un bébé par fécondation in vitro. Ils se reconnaîtront une fois que l'enfant sera grand et héritera de la famille Mu. Cela pourrait engloutir toute la famille Mu. Je viens de finir d'infuser du thé dans ma chambre. Après avoir bu 2 théières, je me suis soudainement levé. Je suis allé acheter 2 colliers en pierres précieuses. Ces 2 sœurs se ressemblent trop. Et aussi, gardez un œil sur la famille Liu et Xiao Jibo. Même s'il retourne à Ezhou, il faut suivre ses mouvements quotidiens. En passant, causons un peu de problème au couple Li Jishao. Je vais mettre la maison des Xiao sens dessus-dessous. Après le départ de Zhang Wenbin, je suis retourné au manoir de Donggu. Le majordome est venu en courant et a dit. Les téléphones des 2 demoiselles Xiao n'ont pas cessé de sonner depuis ce matin. C'est l'entreprise qui les presse de venir travailler demain. J'ai laissé échapper un grognement. J'ai éteint mon téléphone. J'ai envoyé quelqu'un pour s'occuper de ma démission. Elles n'ont pas fait d'histoire pendant la journée, n'est-ce pas? Le majordome a rapidement secoué la tête. Elles sont restées dans leur chambre le matin. L'après-midi, elles ont regardé 2 films. Elles viennent juste de rentrer dans leur chambre il y a 20 minutes. J'ai fait un en entrant dans l'ascenseur. J'ai jeté un coup d'œil au majordome qui me suivait et lui ai ordonné. À part la cave à bière. Elles peuvent aller partout ailleurs. Elles peuvent flâner dans le jardin. Tant qu'elles ne sortent pas de la maison. Le majordome a juste hoché la tête en accord. L'ascenseur est arrivé au 2e étage. En sortant, j'ai entendu le majordome crier derrière moi. Monsieur, vous pourrez dîner dans une demi-heure.
Je n'ai même pas tourné la tête et j'ai agité la main. Elle se dandina lentement jusqu'à la porte de la chambre. En poussant la porte, j'ai vu Xiao Siyu et Xiao Siling. Siling ressemblait à un lapin effrayé. Elle s'est levée du canapé en s'agitant. « Que est-ce qui te rend si nerveuse ?» Je me suis approché des deux sœurs avec un sourire. J'ai sorti 2 boîtes à bijoux. Elles sont toutes les deux passées par moi. Tant que vous ne faites pas d'erreur, je ne frapperai pas. Prenez-le. Une chaîne de pierres précieuses pour chacune. Pour que je ne confonde plus jamais vous deux. La fille à gauche a hésité avant de prendre la boîte. Elle a poussé le coude de la fille à droite. C'est celle de droite qui a enfin tendu la main pour prendre. Waouh! La fille à gauche a poussé un cri en ouvrant la boîte. La fille à droite a rapidement ouvert sa propre boîte pour voir. Les 2 chaînes sont identiques. Seules les pierres précieuses sont différentes. La sienne est en rubis. L'autre est en saphir. Elle tenait les chaînes en les admirant avec plaisir. Ma main s'est tendue vers elle. Je vais te mettre ça. Ah oui. Tu es Siyu ou Siling déjà? J'ai mis le collier en rubis à Xiao Siyu de mes propres mains. Mettre le collier en saphir à Cécile. Les 2 sœurs se précipitent dans la salle de bain. Elles se regardent dans le miroir pendant un bon moment avant de sortir en riant. Mais dès qu'elles m'ont vu assis sur le canapé, elles se sont figées. Elles se sont approchées de moi comme des petites cailles. Ce n'est qu'après que j'ai pointé le canapé derrière moi qu'elles ont osé s'asseoir. Avec moi, vous n'aurez plus besoin de retourner au bureau. Je suis assis en tailleur. Mon regard a fait un tour sur le visage de Xiao Siyu. Écrivez votre demande de démission ce soir. Je paierai vos 5 assurances et votre fonds de pension. 50 000 par mois pour vos dépenses, à dépenser comme vous voulez. J'ai vu les 2 sœurs échanger des regards furtifs. J'ai ajouté. Le premier mois, les téléphones seront confisqués. Ils seront rendus le mois prochain. Xiao Siyu a soudain les yeux embués de larmes. Elle tortille le coin de son vêtement en murmurant doucement. Nu Xiao? Puis-je appeler mon petit ami pour rompre? À peine ces mots prononcés, ma sœur m'a tiré par la manche. Xiao Enling a rapidement enchaîné. Ça a duré une quinzaine de jours. C'était un client de l'entreprise. Ton frère a 26 ans, non? J'ai soudainement changé de sujet. Mes doigts tapaient le rythme sur la coudoir du canapé. J'ai entendu dire qu'il avait eu une petite amie originaire du Yunnan à l'université. Xiao Enling hocha la tête comme une folle. Elle s'appelle Zhang Yuili. Puis elle est retournée à Anjiang pour passer un examen. Elle n'avait pas fini de parler quand elle m'a vu me lever brusquement. Elle a failli se mordre la langue de peur. Je pris Xiao Siyu dans mes bras. Mes doigts glissaient sur sa taille comme un serpent. Je tournais la tête pour faire un sourire malicieux à Xiao Siling. Les jumeaux ont une sorte de télépathie, non? Xiao Siling se mit immédiatement les mains sur les oreilles et se recroquevilla. Puis on entendit un bruit sec. Je pris un air sérieux et lui pinçai le menton. Ma femme doit respecter les règles. À peine les mots prononcés, la personne dans mes bras était déjà aussi molle qu'une flaque. C'est plutôt Xiao Siling qui a entendu le bruit de sa sœur emportée. Elle tremblait de tout son corps comme si elle était en train de passer du sucre au tamis. Au moment du dîner, Xiao Siyu a simplement dit 5 mots au téléphone. Zhuao, nous rompons. Je souris en prenant la main tremblante de Xiao Siyu pour l'asseoir à mes côtés. J'ai aussi passé un morceau de steak à Xiao Siling, qui baissait la tête en face de moi. Il y a un petit coin au 3e étage. Je vous emmènerai prendre un verre tout à l'heure. En parlant, mon pouce caressait doucement le dos de la main de Xiao Siyu. Les 2 sœurs avaient les oreilles rouges. L'une d'elles fixait son assiette, n'osant pas lever les yeux. Vous avez des voix si belles. Vous devez bien chanter. À peine les mots prononcés, Xiao Siling a soudainement levé la tête. Ses yeux ont brillé un instant avant de s'assombrir rapidement. Elle a répondu en rétractant son cou comme un lapin effrayé. D'accord. Xiao Siyu était encore plus paniqué, ses doigts tremblaient. Il acquiesça à plusieurs reprises. Son regard fuyait, n'osant pas me regarder. Je le sais très bien. Ce qui s'est passé hier soir a laissé une ombre sur les 2 sœurs. Bien que Xiao Jibo et Liu Ruiyu aient triché. C'est moi qui ai perdu dans cette affaire d'enfant illégitime. Mais ces 2 filles ici sont vraiment innocentes. En train de réfléchir. Les serviteurs avaient déjà servi tous les plats. Je ne me précipitais pas pour prendre mes baguettes. Au contraire, je prenais mon temps pour enseigner les manières à table. On doit tenir la fourchette comme ça. Tiens-toi droit. Mâche sans faire de bruit. J'ai réussi à transformer un dîner de 30 minutes en plus d'1 heure. Allons-y. Allons au 3e étage pour nous détendre. En me levant, je ralentissais délibérément le pas. J'ai effectivement vu Xiao Siling s'approcher en courant. Devant l'ascenseur, j'ai pris ma sœur dans mes bras. La petite fille baissait simplement la tête sans se dérober. Cela m'a tellement ravi que je suis allé voir Xiao Siyu. Cette fois, ma sœur s'est docilement blottie dans mes bras. La chaleur douce et la douceur dans mes bras. Je suis sur le point de craquer. Il venait juste de passer 10 heures du matin. Liu Cheng a ouvert la porte de la chambre de Liu Ruiyu. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à Yao qui se tenait à côté. Il a directement tendu le document de divorce devant elle. Mademoiselle Liu. Le maître a déjà parlé au sujet de Liu Dé par téléphone. Une fois que l'enfant sera né, vous pourrez divorcer. Le jeune maître a déjà signé. En entendant cela, Liu Ruiyu a immédiatement paniqué. Elle secouait la tête en criant. Non, ça ne peut pas être. Mugee est sûrement en colère. Je dois lui expliquer clairement. Liu Cheng a laissé échapper un rire froid. Il a de nouveau tendu le document en avant. Le jeune maître n'était pas en colère quand il a signé. Vous feriez mieux de signer tout de suite. Ah oui. Liu Dé est également au courant de cette affaire. Le maître lui a spécialement passé un coup de téléphone. Maman. Vite, appelle Mugee. Liu Ruiyu,
Paniqué, tirait désespérément la manche de Yao. La voix était pleine de sanglots. Je veux lui expliquer en personne. Et a jeté un regard désolé à Liu Cheng. Liu Cheng, impassible, a levé le contrat encore plus haut. Mademoiselle Liu, si vous voulez accoucher de cet enfant en toute sécurité, il vaut mieux signer maintenant. Le grand-père a eu du mal à convaincre Mu Shao d'accepter. Pour que vous mettiez au monde l'enfant de Xiao Jibo, vous devriez connaître le tempérament de Mu Shao. Je veux voir Mu Ge. Liu Ruiyu secouait encore la tête. Liu Cheng a soudainement repris le contrat. Il s'est tourné vers et a dit. Madame, vous devriez la convaincre. Je reviendrai dans 10 minutes. Après avoir dit cela, il est sorti. Une fois la porte fermée. Et a immédiatement poussé un soupir. Ton père m'a tout dit hier soir. Tu ne sais pas encore quel est le tempérament de Mu Ge. Comment as-tu pu croire aux mensonges de Xiao Jibo et de Mu Laoer? Je fais tout cela pour la famille Liu. Liu Ruiyu était si anxieuse qu'elle frappait. C'est à cause de cet appel de Wanz. Maman, donne-moi vite le téléphone. Ne rêve pas. Pourquoi crier soudainement? Mu Ge a coupé tous les téléphones de notre famille. Même ceux des proches n'ont pas été épargnés. La carte de ton frère a aussi été bloquée. Tout ce qui était dans la villa de Long Island a été renvoyé. J'ai entendu dire qu'il veut aussi vendre la maison. Liu Ruiyu est restée figée pendant quelques secondes. Puis elle a crié soudainement. Tu ne comprends pas. Donne-moi vite ton téléphone. Je veux parler à Jibo. Trouve-elle. Et Yao regardait furieusement. La famille Mu ne le reconnaîtra pas. En parlant de cela, le téléphone de Yao a soudain sonné. À peine avait-elle décroché qu'elle entendit Sun Wuron crier de l'autre côté. Il lui a dit de signer rapidement. Si la famille Mu retire ses 2 milliards, nous sommes tous finis. Liu Ruiyan resta complètement figée en entendant cela. Après un bon moment, elle a tremblé en prenant son téléphone. Tremblante, elle a composé un numéro. Oncle, Mu Ge a envoyé le contrat de divorce. Liu Ruiyu a raccroché. Je suis affalé, les yeux fermés, perdu dans mes pensées pendant un bon moment. Enfin, je pousse un long soupir. Maman. Fais entrer l'oncle Liu. Je signe. Un peu après 2 heures de l'après-midi, Liu Cheng revient au Shangjian Group avec le contrat signé. Je prends le document et l'examine attentivement. Après avoir confirmé la signature de Liu Ruiyu, j'accompagne personnellement Liu Cheng jusqu'à l'ascenseur. Une fois que la porte de l'ascenseur se ferme, je sors immédiatement mon téléphone et passe 2 appels. Puis, j'appelle Zhang Wenbin. Tu dois te rendre personnellement au bureau des affaires civiles du district de Kedian. Je lui tends le contrat. Trouve le directeur Liu et fais-le selon la procédure. Va chercher le certificat de divorce le mois prochain. Souviens-toi. Cette affaire doit rester secrète. En parlant, je me mets soudain à grincer des dents. En pensant que dans son ventre se trouve un bâtard. Ça me rend malade. Zhang Wenbin prend le document. Il hésite et dit. Mais le grand-père Mu a dit. Le directeur Liu a des moyens de cacher temporairement les informations sur le divorce. Je l'interromps avec impatience. Même si le vieux se met à chercher, il ne trouvera rien. De plus, c'est plus de 3 mois en avance. Qui irait vérifier à Kedian, à des dizaines de kilomètres d'ici? Zhang Wenbin jeta un œil à son téléphone pour confirmer le numéro. Il hocha la tête et s'en alla rapidement. Je regardais son dos, en pensant que je pouvais enfin me débarrasser de Liu Ruiyu. Mon cœur se sentit soudainement beaucoup plus léger. Je m'appuyai contre le dossier de la chaise. L'image des sœurs Xiao Siyu apparut devant mes yeux. Mes lèvres s'élevèrent involontairement en un sourire. Vers 3 heures de l'après-midi, le responsable du département juridique, Yao Ziyuan, frappa à la porte et entra. Patron, je reviens juste de Hongfei Technologies. Il essuya la sueur de son front. J'ai traîné avec le département des ressources humaines pendant plus d'1 heure, c'était pénible. L'affaire du contrat de 10 ans des sœurs Xiao a été négociée. Chacune doit payer une indemnité de 120 000 pour obtenir les formalités de départ. Le directeur Zhang vous demande dans quel département vous comptez les placer. Je posais les documents que j'avais en main. Je tapotais 2 fois sur la table avec mes doigts. Un nouvel employé depuis seulement 2 ou 3 mois. Il demande directement 120 000. Il me prend vraiment pour un pigeon. Je plisse les yeux. Dit à manager Zhang. D'embaucher selon le poste de secrétaire et d'assistant. Pas besoin de venir au bureau. 50 000 par personne chaque mois. Dès que Yao Ziyuan part, je prends immédiatement mon téléphone pour appeler Zhang Wenbin. Puis j'appelle Wang Gongwei. Dans les 2 mois, je veux voir les filiales du groupe Wangsu. Le groupe Hongfei en liquidation judiciaire. Après avoir traité cette pile de documents sur le bureau, j'emmène mon garde du corps directement au Donggu Villa. À peine entré, j'entends le majordome dire que les sœurs Xiao regardent un film dans la salle de cinéma. Je fais un signe de la main au majordome pour qu'il parte. Je prends l'ascenseur directement vers la salle de cinéma. La salle de cinéma est faiblement éclairée. Je tire brusquement la personne sur le canapé. En voyant ce collier en saphir, je sais que c'est Xiao Siling. Je tire la personne vers moi avec force. Ma voix est froide comme la glace. Suis-moi dans ma chambre. Le visage de Diziling pâlit en entendant cela. Elle baissait la tête, n'osant pas dire un mot. Lorsque les portes de l'ascenseur étaient sur le point de se refermer, Xiao Siyu est sorti en courant, paniqué. Xiao Siling venait à peine d'ouvrir la bouche. Quand je l'ai interrompu. Nous montons d'abord. Jeune maître Mu. Il n'est que 4 heures. La voix de Xiao Siling tremblait. Je l'ai regardé de travers. J'ai payé la pénalité de 120 000. C'est ton frère qui t'a fait entrer chez Hongfei Technologies, n'est-ce pas? J'ai senti la personne dans mes bras se figer soudainement. J'ai souri d'un air encore plus moqueur.
Un poste avec un salaire mensuel de 5000. Ça vaut la peine de signer un contrat d'esclavage de 10 ans. Une fois la porte de la chambre fermée, j'ai directement jeté Xiao Siling sur le lit. Quelques minutes plus tard, Xiao Siyu est entrée en larmes, les yeux rouges. En voyant sa sœur, elle a pris une profonde inspiration et s'est approchée. Tremblante, elle m'a étreint. Si quelqu'un doit être puni, que ce soit moi. À la tombée de la nuit, je me suis adossé et j'ai allumé une cigarette. Regardant les deux corps blancs à mes côtés. Les formalités de départ sont toutes réglées. Donne-moi le numéro de ta carte bancaire demain. Tu n'as plus besoin d'aller au bureau à l'avenir. Il suffit de vérifier le salaire le 15 de chaque mois. Quand Xiao Siyu courait vers la salle de bain en se tenant le ventre, j'ai fait venir Xiao Siling, qui était perdu. Mes doigts tournaient sur son dos lisse. Ton frère vous a demandé d'aller chez Onfei Technologies. C'est pour les 30% d'actions de Liu Ryu, n'est-ce pas? Mon frère a dit qu'il pourrait devenir chef de département l'année prochaine. La voix de Xiao Siling était aussi fine qu'un murmure. Ses joues étaient encore teintées d'une rougeur persistante. J'ai écrasé le mégot de cigarette. Une lueur de malice a traversé mes yeux. Derrière ses deux sœurs, on dirait qu'il y a encore beaucoup d'histoires cachées. Le loquet de la porte de la salle de bain a cliqué. J'ai doucement poussé Xiao Siling qui était encore blotti dans mes bras. Va prendre une douche. Ne ferme pas la porte trop hermétiquement. Je vais aussi me laver tout à l'heure. Xiao Siling a poussé un petit lot. Elle est partie en courant vers la salle de bain, pieds nus. En croisant Xiao Siyu qui venait juste de sortir. Les visages des deux sœurs sont devenus rouges jusqu'aux racines des oreilles. On aurait dit 2 crevettes cuites. J'ai attrapé Xiao Siyu, enveloppé dans une serviette de bain, dans mes bras. Mon nez frottait ses pointes de cheveux mouillées. Je sentais l'odeur du gel douche mélangé à son parfum corporel. J'ai dit à voix basse. Aujourd'hui, c'est ma faute. J'avais une colère refoulée en moi. Ce soir, je ferai plus attention. En disant cela, je soufflais intentionnellement de l'air chaud dans son oreille. Xiao Siyu était si gênée que son cou est devenu rouge. Elle tordait le coin de sa serviette avec ses doigts. Le son est comme un moustique qui bourdonne. Moi et Siling, nous sommes toutes les deux à toi. Tu peux faire comme tu veux. C'est ça. Elle a soudainement levé la tête. Elle avait les yeux rougis. Ne nous donne pas à tes subordonnés. Ça va? Je les serrai un peu plus dans mes bras. Tu te fais des idées. Puisque vous êtes avec moi. Tant que vous êtes sage. Je n'ai même pas le temps d'avoir mal. Touchant les cheveux encore humides de Xiao Hanyu. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton frère Xiao Jibo. Mais il est trop tard pour en parler maintenant. Attends que j'ai réglé les affaires de l'entreprise. Je vous emmènerai vous changer les idées. Où voulez-vous aller vous amuser? Xiao Hanyu a brusquement tourné la tête. Les yeux brillent comme des cristaux. J'en ai profité pour lui donner un bisou sur la joue. J'ai demandé en souriant. Au fait, est-ce que ton frère vous a dit quelque chose de spécial ces dernières années? Non, pas vraiment. Mon frère est resté travailler à Zhangcheng après avoir obtenu son diplôme. Il rentre rarement chez lui. Après que Siling et moi ayons été admis à l'université de Zhangcheng. Il vient aussi rarement nous voir. Mais chaque mois, il nous donne secrètement. Nous transférons chacun 2000 pour les frais de subsistance. Il a même insisté pour ne pas le dire à nos parents. À l'époque du stage de 4e année, il nous a directement emmenés chez Onfei Technologies. Il a commencé à travailler officiellement dès qu'il a obtenu son diplôme. Je me souviens qu'il promettait en tapant sur sa poitrine. Si jamais tu es harcelé au travail, tu dois lui dire immédiatement. Xiao Hanyu était en train de radoter. Le téléphone de Zhang Wenbin a sonné. Patron, j'ai reçu le reçu de la période de réflexion pour le divorce. Dans 30 jours, nous pourrons obtenir le certificat. La voix au bout du fil était pleine de fierté. J'ai acquiescé avec satisfaction. Garde le document pour l'instant. À ce moment-là, aide-moi à récupérer le certificat de divorce. Je dîne au Donggu Mountain Villa. Si tu veux te joindre à moi pour le repas, viens dans les 30 minutes. Zhang Wenbin a soudain baissé la voix. Au fait, patron, le frère de Liu Ruyan et son cousin ont rendez-vous avec Mu Qingyun ce soir. Manger au caveau de Baoshi. J'ai réservé une salle au Hepburn. Je fronce les sourcils. La famille de mon oncle ne sait pas que cette personne est enceinte d'un enfant illégitime. Je le sais. Ce matin, Anne a spécifiquement appelé le groupe Zhang Rui pour demander la résiliation de la coopération. Ce ne serait pas Liu Hurong qui a demandé à mon grand-père, n'est-ce pas? Je réfléchis un instant. Réserve-moi une salle au caveau de Baoshi. Je veux voir si la famille de mon oncle ose s'associer avec la famille Liu. Après avoir raccroché, je me retourne et souris à mes deux sœurs. Qui m'accompagne pour dîner ce soir? Je ne peux en emmener qu'un seul. Xiao Siyu, portant un collier en rubis, devient immédiatement pâle. Elle se précipite et me saisit le bras. Nu Shao, tu as promis de ne pas nous donner à quelqu'un. Je suis d'abord surpris. Puis je souris et lui tape doucement le front. Petite idiote. Suis-je le genre à dépendre des femmes pour bien traiter les autres? Reste ici pour garder la maison. J'emmène en ligne avec moi. Xiao Hanyu se tenait la tête, douloureuse après avoir été frappée. Elle attrapa fermement le poignet de sa sœur. Elle secouait la tête comme un hochet. Non, non. Nous pouvons simplement manger quelque chose à la maison. Toi, va manger dehors tout seul. Sans hésiter, je saisis le poignet de Xiao Siling et sortis. En marchant, je lui expliquais. Montre-toi à l'étage pour te changer. Les vêtements sur mesure que je vous ai commandés ne seront prêts que la semaine prochaine. De toute façon, vous avez à peu près la même silhouette. Tout à l'heure, je vais d'abord vous emmener au magasin pour acheter quelques tenues.
En arrivant à l'ascenseur, je me retournai soudainement. Je dis avec un sourire en coin. Ne pense pas à t'enfuir, d'accord? Ta sœur est encore ici avec moi. Xiao Hanling attrapa rapidement sa sœur qui la suivait. Le repas est presque prêt, non? Pourquoi veux-tu soudainement sortir pour manger? Je fronce les sourcils. Ne pose pas trop de questions. Suis-moi sagement, c'est tout. Mu Shao, emmène-moi. Xiao Siyu s'est précipitée vers moi en pleurant. Elle a agrippé ma manche avec ses doigts. Siling est timide. L'autre jour, tu l'as effrayée et elle a fait des cauchemars toute la nuit. Je pousse Xiao Siling dans l'ascenseur. Je tire Xiao Siyu, qui pleure, dans la chambre vide à côté. Après l'avoir poussée sur le canapé, je lui pince le menton en souriant légèrement. Petite idiote. C'est juste pour manger. Vous n'avez qu'à me suivre sagement. Je tiens à vous, c'est tout. En disant cela, mon expression devient soudain sérieuse. Mais si tu fais comme mon ex-femme. Mais Siling a vraiment peur. Xiao Siyu s'impatiente et tape du pied. Les larmes lui montent aux yeux. Je l'embrasse soudainement sur la joue. N'est-ce pas une sorte de télépathie? Attends, tu sauras même si Siling perd un cheveu. Je caressais la tête de la petite fille en la réconfortant. Je reviens après avoir mangé. Je te promets de te rendre ta sœur en entier. J'ai emmené Xiao Hanling directement à la place internationale de l'avenue Libération. J'ai passé plus d'1 heure à lui choisir 6 tenues. J'ai même acheté une tenue supplémentaire pour chaque modèle. J'ai aussi essayé plusieurs ensembles de bijoux en diamant. Au total, j'ai dépensé plus de 5 millions. Ensuite, je me suis dirigé vers le restaurant haut de gamme de Rongtiansheng. À peine arrivé devant le restaurant, j'ai vu Zhang Wenbin qui attendait là. Je m'approchai en souriant. Il s'est penché pour dire. J'ai payé 5 000 pour acheter une réservation à quelqu'un d'autre. Votre cousin Liu Qingyun et les 2 frères de la famille Liu sont déjà entrés. C'est à la table contre le mur. Je lui ai tapoté l'épaule en lui faisant un pouce levé. J'ai désigné le restaurant d'en face. Va manger là-bas avec ton garde du corps. Nous sommes entrés pour rencontrer Mu Qingyun et les autres. Je tenais la main de Xiao Siling en entrant dans le restaurant. En effet, j'ai vu Mu Qingyun et Liu Wenze. Sun Wenkai et l'autre murmuraient ensemble. Avec un visage sombre, je me suis assis à une table vide avec Xiao Siling. Quand il s'agissait de commander, cette fille a rougi et a secoué la tête. Mu Shao. Je ne sais pas commander. J'ai pris le menu et j'ai intentionnellement commandé quelques plats spéciaux à voix haute. J'ai jeté un coup d'œil du côté de Mu Qingyun. Nos regards se sont croisés au même moment. Il a eu peur et a rapidement détourné le regard. J'ai fait semblant de le voir pour la première fois. Je me suis approché et lui ai donné une tape sur l'épaule. Quelle coïncidence. De quoi parlez-vous avec tant d'enthousiasme? Pourquoi ne pas se joindre à nous? Mu Qingyun s'est levé en panique. Il a dit en bégayant. Frère, tu es aussi venu manger ici? J'ai jeté un regard froid à Liu qui faisait semblant de regarder le sol. Wenze et Sun Wenkai, qui avaient l'air méfiants. Je lance une phrase à Mu Qingyun. On se voit demain matin à la société. Après avoir dit cela, il est parti sans se retourner. De retour à ma place, je prends la main de sœur cadette pour lui montrer sa main. Je jette un coup d'œil à la table de Mu Qingyun où il y a 3 personnes. Ils mangent comme des muets. Ils partiront bientôt, la tête basse. Avant de partir, Mu Qingyun est venu avec un sourire forcé. Frère, nous partons d'abord. Je viendrai vous voir à la société demain. J'attends qu'il s'éloigne. Je fais immédiatement un message à Zhang Wenbin. Restez près d'eux. Si vous allez au Hepburn, vérifiez le numéro de la salle. Peu de temps après, Zhang Wenbin a répondu. En voyant cela, je suis devenu furieux. J'ai dit à Sir Ling que j'allais aux toilettes. Je me retourne et appelle Zhang Wenbin. Rendez-vous à l'entrée du restaurant dans une demi-heure. Allons directement au Hepburn. Au téléphone, Zhang Wenbin parle à voix basse. Patron. Mu Shao et Liu Wanze avaient également donné rendez-vous à quelques autres personnes. Les enfants des partenaires de la famille Liu. Il y a maintenant 9 personnes dans la salle. Je prends une profonde inspiration. Je grogne entre mes dents. Renseigne-moi sur le groupe Zhang Rui de mon oncle. Le projet de coopération de ces 6 derniers mois. Aucune information sur les partenaires ne doit manquer. Je raccroche et retourne à la table. Je dis en souriant à sœur cadette. Allons-y jouer un peu tout à l'heure. J'ai trouvé que tu chantais très bien hier. Aujourd'hui, personne ne te disputera le micro. Mais cette fille secoue la tête. Rentrons plutôt à la maison. Il y a aussi un bar dans la villa, non? Ça fait longtemps que je suis sorti. Ma sœur doit s'inquiéter. Je fais bouger mon téléphone. Je viens d'appeler en U. Il est un peu plus de 8 heures maintenant. Je rentrerai au plus tard à 11 heures. En la voyant hocher la tête docilement. Je me dis que tout ira bien. Je suis en train de manger le steak que sœur Hanling m'a donné. Tout à coup, je l'entends rire doucement. Mu Shao. Tu avais l'air super féroce en buvant ton steak à pleines dents. Je réalise alors que je suis encore en colère. Je prends rapidement une gorgée pour me cacher. Je viens de sortir du restaurant après avoir mangé. Je vois Zhang Wenbin qui m'attend à la porte. Je fais signe à Xiao Siling, je tapote Xiao Siling. Va d'abord attendre dans la voiture avec le garde du corps. Une fois qu'elle s'est éloignée, Zhang Wenbin s'approche immédiatement. Patron. Mu Qingyun et les autres sont encore dans la salle VIP du bar. Ils ont commandé une dizaine de personnes pour l'accompagner. C'est Sun Wenkai qui a tout payé. Je suis tellement en colère que je grince des dents. Vas-y. Je veux voir comment mon oncle va m'expliquer ça demain. La voiture vient juste de se garer dans le parking du centre d'exposition international. Je prends la main de Xiao Siling et nous marchons vers l'ascenseur.
Nous nous préparons à aller au bar Hepburn au 3e étage. En attendant l'ascenseur, Zhang Wenbin s'approche soudainement et dit à voix basse. Patron. Mu Qingyun s'est déjà éclipsé. Je suppose qu'il a sûrement placé des espions dans le parking. Dès qu'il a vu notre voiture, il a donné l'alerte. Je suis tellement en colère que je maudis intérieurement. Se retournant précipitamment, il balaya le parking du regard. Je veux trouver quelques indices. Mais après avoir regardé autour, je n'ai rien trouvé. J'ai froncé les sourcils et demandé à Zhang Wenbin. Mu Qingyun est parti tout seul. N'est-ce pas, patron? Zhang Wenbin s'est rapproché. Ce gars est sorti du bar et est directement monté dans l'ascenseur. Nos hommes sont montés jusqu'au 5e étage, mais ils n'ont absolument pas trouvé la moindre trace de la personne. S'ils découvrent vraiment que nous sommes là, alors sa voiture devrait encore être dans le parking, non? Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Je me suis retourné pour dire à Zhang Wenbin. Xiling et moi, nous partons d'abord. Demain, fais venir Mu Qingyun dans mon bureau. Je veux voir ce qu'il a à dire. Au fait, avant 9 h demain matin, je veux voir les détails de tous les projets de Zhang Rui Group cette année. Les informations détaillées sur tous les projets de l'année, y compris ceux qui sont déjà terminés. Compris, patron. Alors, retournons à Donggu Villa maintenant. J'ai agité la main en souriant. Allez vous amuser. Nous rentrerons seuls. Continuez à surveiller la suite de Liu Wenze. Peut-être que Mu Qingyun fera un retour. S'il ne revient pas, je chercherai une occasion de montrer à Liu Wenze et Sun Wenkai qui est le patron. La famille Liu ose me dégoûter. Ils ne doivent pas s'attendre à bien s'en sortir non plus. Une fois que Zhang Wenbin aura donné son accord, j'ai tiré Xiao Xiling dans la voiture et nous sommes rentrés à la villa. Une fois à la maison, j'ai attrapé Xiao Xiling qui voulait sortir de la voiture. D'abord, j'ai demandé au chauffeur de partir. Puis je l'ai porté à l'intérieur. Avec un sourire malicieux, j'ai pincé son lobe d'oreille. Toi et Siyu avez vraiment une sorte de télépathie, n'est-ce pas? En voyant Xiao Xiling avec un air confus, j'ai ri en la taquinant en lui touchant le corps. Je me suis penché à son oreille pour demander. Vous n'avez jamais essayé dans la voiture, n'est-ce pas? 20 minutes plus tard, Xiao Siyu est soudainement entré en trompe dans le garage. J'ai rapidement aidé Xiao Xiling, le visage rouge. Xiao Xiling est sorti de la voiture, les vêtements en désordre. Xiao Siyu pleurait, le visage en larmes. Elle a pris Xiao Xiling dans ses bras. Bouh, j'ai eu la peur de ma vie. Je pensais vraiment que tu avais des problèmes. Xiao Xiling expliqua doucement. Elle est déjà rentrée. Mais elle n'est pas montée. En fait, Xiao en eut trouvé cela étrange. C'est en demandant au majordome un téléphone qu'elle a su que nous étions dans le garage. Je les ai prises dans mes bras toutes les deux. J'ai embrassé Xiao Siyu et dit en riant. On a vraiment une connexion, hein. D'abord, emmenons en ligne Gao. Je vous ai acheté des cadeaux. Je vais demander à quelqu'un de les apporter. En regardant les deux sœurs se diriger vers l'ascenseur, j'ai ordonné au majordome d'apporter les vêtements du coffre. Juste au moment où j'allais entrer dans l'ascenseur, mon téléphone a sonné. Zhang Wenbin a dit au téléphone. Patron. Liu Wenze et les autres sont partis. Mu Qingyun n'est pas revenu. J'ai demandé à quelqu'un de suivre Liu Wenze. On ne sait pas encore s'il rentre chez lui ou s'il va ailleurs. S'il rentre chez lui, tant mieux. S'il va ailleurs, surveillez-le de près. Demain, fais-moi un rapport au bureau. J'ai raccroché et suis retourné dans la chambre. J'ai vu les deux sœurs me fixer. Je suis allé vers elles et les ai prises dans mes bras. Je dis à Xiao Siyu. D'abord, emmène en ligne prendre un bain. Le majordome apportera les affaires tout à l'heure. Une fois qu'elles sont entrées dans la salle de bain, je suis complètement affalé sur le canapé. Dans ma tête, il n'y a que Mu Qingyun et Liu. Les images qu'ils ont créées, Wenze et les autres. Plus j'y pense, plus je trouve cela étrange. Est-ce que grand-père a remarqué que j'ai décidé de ne plus aider la famille Liu? C'est pourquoi ce vieux renard, Liu Huron, utilise l'enfant dans le ventre de Liu Ruyan comme moyen de pression, pour nous forcer à continuer de soutenir le groupe Wenxu. Si c'est vraiment le cas, alors grand-père a demandé à l'oncle de soutenir secrètement le groupe Zhang Rui. Cela expliquerait pourquoi il les finance. Mais en y réfléchissant, cela semble suspect. Le groupe Tianrui de l'oncle, pour être franc, c'est qui dépend de notre groupe Shengyun pour vivre. Les contrats qu'ils obtiennent viennent à 80% de nous, qui sont répartis à partir de chez nous. Avec cette relation, d'où vient-il le courage de nous poignarder dans le dos? À moins que le groupe Tianrui n'ait déjà des liens avec la famille Liu. Ou alors, c'est que grand-père a vraiment donné des instructions à l'oncle pour aider la famille Liu. En pensant à cela, mes sourcils se sont froncés encore plus. Liu Ruyan et Xiao Jibo, ce couple, ont secrètement conçu un enfant illégitime. Est-ce que c'était un plan déjà préparé par la famille Liu? Ou est-ce qu'ils ont agi de leur propre chef? Ce que je ne comprends pas le plus, c'est l'attitude de grand-père. Pourquoi doit-il absolument garder cet enfant illégitime? Juste parce que c'est le sang de la famille Mu. Mais j'ai plus de 20 ans. Le rapport médical montre aussi que je suis en pleine forme. Je pourrais avoir un enfant avec n'importe quelle femme. Pourquoi devrais-je porter une corne? Une fois que Liu Ruyan aura accouché. Si cela venait à se savoir. Comment vais-je pouvoir me débrouiller dans le milieu des affaires à Jiansheng? Alors que je pensais à tout cela, le majordome frappa à la porte et entra pour déposer les vêtements et bijoux achetés par Xiao Xiling. Je pris au hasard un sac à main dans le sac de shopping. Il sourit sournoisement en direction de la salle de bain. Le lendemain matin à 9 h. Je suis assis devant mon bureau en feuilletant des documents. En levant les yeux,
Je vois Zhang Wenbin frapper à la porte et entrer. Je pose rapidement ce que j'ai dans les mains et lui fais signe. Je lui indique le canapé pour qu'il s'asseye et que nous discutions. Patron. Hier soir, Liu Wenze est sorti du bar. Il est directement allé à l'hôpital de la famille Mu. Je suis resté là-bas pendant environ 1 heure. Puis il est rentré en voiture à la villa de Liu et n'est plus ressorti. En revanche, ceux de la famille Liu est resté à l'hôpital pour accompagner Miss Liu. J'écoute tout en hochant la tête. Je tire brusquement 2 bouffées de cigarette et lève soudainement les yeux vers lui. Que pensais-tu que le vieux cherche vraiment? Il insiste pour garder cet enfant illégitime, sans parler. Et il veut attendre que l'enfant naisse pour que je divorce. Zhang Wenbin se gratte la tête et dit que peut-être le vieux veut juste avoir un petit fil pour se consoler. Mais plus j'écoute, plus je m'énerve. Je écrase violemment le mégot dans le cendrier. Cette abomination n'aurait jamais dû naître. La femme du président du groupe Sheng Yun est enceinte d'un enfant illégitime. Si cela se sait, comment pourrais-je montrer ma face à l'entreprise? Le vieux doit comprendre cela. En voyant l'air perplexe de Zhang Wenbin, je me suis levé brusquement. Cet enfant malheureux dans le ventre de Liu Ruyan ne doit absolument pas rester. Dépêche-toi de liquider tous mes biens immobiliers et titres. À l'exception de cette villa à Dongdu Mountain. Parle aussi avec Wang du groupe Belly. Je veux toutes ces actions de Sheng Yun à 5,2. Tant que je prends ces actions, je pourrai contrôler Sheng Yun. Je n'aurai plus à me soucier des regards des autres. Mais le vieux a-t-il pas dit d'attendre la naissance de l'enfant pour transférer ses 8% d'actions à vous? À peine Zhang Wenbin avait-il fini de parler que j'ai éclaté de rire. Le vieux est devenu sénile, je ne peux pas me laisser entraîner dans sa folie. Sheng Yun est le rêve de toute une vie de mes parents. Il ne doit absolument pas être détruit par un enfant illégitime. Il faut obtenir le contrôle avant qu'elle n'accouche. Zhang Wenbin acquiesça et courut dehors. Environ 1 heure plus tard, quand la réceptionniste a conduit Mu Qingyun à l'intérieur, j'ai délibérément baissé la tête pour examiner les documents. Après 4 ou 5 minutes, je levai enfin les yeux. Il se pencha en avant avec un sourire forcé. Mon père a dit que la collaboration avec la famille Liu s'arrête ici. Mais le groupe Wenxu est toujours notre client. Il faut bien que quelqu'un gère le projet. Je l'interrompis avec un sourire sarcastique. Liu Wenze n'a même pas de poste au sein du groupe Wenxu. De quel projet parlais-tu avec lui? Mu Qingyun avait déjà de la sueur sur le front. J'ai rendez-vous avec Sun Wenkai. Liu Wenze est juste venu avec lui. Je l'ai fixé pendant une bonne demi-minute. Puis, je lui ai soudainement tapoté l'épaule en souriant. D'accord. Souviens-toi juste de l'appel que Wenbin a passé à l'oncle hier. Je le vis hocher la tête et se pencher pour partir. J'ajoutai encore une phrase. L'affaire du projet King Shan sera décidée lors de la réunion de cet après-midi. Naturellement, cela donnera des nouvelles à mon oncle. Une fois la porte fermée, mon sourire s'est immédiatement évanoui. Vers 2 heures de l'après-midi, Zhang Wenbin est revenu. Je signais des documents sans lever la tête en demandant. J'ai vu Wang Dai. Zhang Wenbin s'est immédiatement approché. J'ai déjà discuté avec Wang Dai pendant le déjeuner. Mais ce vieux renard n'est pas très disposé à vendre ses actions. Il a dit que le groupe Belly collabore avec nous depuis tant d'années. Il craint qu'en vendant ses actions, nous ne retournions notre veste. En parlant, il a commencé à rire lui-même. Je lui ai promis en tapant sur ma poitrine. Même s'il n'a plus d'action, notre collaboration avec Belly reste solide. Cependant, Wang Dai a dit qu'il voulait discuter avec vous en personne. Pourquoi se presser? Mes doigts tapaient sur la table, faisant un bruit sec. Quel est son prix? Il demande 30 millions. Il dit que c'est basé sur la valeur de marché actuelle de 30. Sheng Yun vaut maintenant 460 milliards. Sa part de 5,2 vaut un peu plus de 23 milliards. J'ai plissé les yeux en réfléchissant un moment. 26 milliards. Ajoutez un accord de coopération stratégique. À recevoir dans 1 mois. S'il acquiesce, préparez rapidement le contrat. Réservez une salle privée pour demain. Je vois que Zhang Wenbin s'apprête à se lever. J'ai ajouté une phrase. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai rendez-vous avec le directeur Zhao de la Banque de Chine. Utilisez mes actions comme garantie. De plus, il faut vendre rapidement mes propriétés. Il faut régler cela avant l'échéance des 20 milliards de la famille Liu. Zhang Wenbin s'apprêtait à partir quand je l'ai appelé. Au fait, ne donnez aucun projet de plus de 20 millions au groupe Zhang Rui. Attendez d'avoir les actions de Wang de Gen. Ensuite, faites passer le message. Quiconque oserait s'associer au groupe Wenxu. Ne pensez même pas à faire des affaires avec Sheng Yun. 1 heure plus tard, Zhang Wenbin et sa secrétaire Zhu Yili ont frappé à la porte et sont entrés. Je n'ai même pas levé la tête et j'ai pointé du doigt la table devant moi. Les chaises leur ont été réservées pour attendre. Il continua à se concentrer sur les documents à examiner. Après 2 ou 3 minutes, j'ai empilé les documents examinés sur le côté. C'est alors que j'ai levé les yeux et leur ai souri. Zhu Yili, dépêche-toi. À peine assise, elle s'est mise à parler avec empressement. Patron, le vice-président Wang du groupe Zhang Rui vient d'appeler. Il a demandé si le projet de maison intelligente de Qingshan Overseas Shiny City. Le projet peut-il collaborer avec eux? Ainsi que la société Jinhui, filiale du groupe Wangxu. Renouvellement du contrat. J'ai lancé un regard à Zhang Wenbin. Il a immédiatement compris. Retourne-toi et serre Zhu Yili. Oh là là, ma grande secrétaire Zhu. Le patron a dit tout à l'heure, non, aucun projet de plus de 20 millions ne collabora avec Zhang Rui. Tu as été mangé par ça. Quant au groupe Wangxu, c'est maintenant notre cible numéro 1. Ne pense même pas au contrat de Jinhui. Zhu Yili était tellement en colère qu'elle roulait des yeux. Attends,
Je vais te dire de ramener les documents. Elle a pris les documents et est sortie. Avant de sortir, elle n'a pas oublié de lancer un regard noir à Zhang Wenbin. Ses talons aiguilles résonnaient sur le sol. Je regardais Zhang Wenbin, perdu dans ses pensées en fixant le dos de Zhu Yili. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en le réprimandant. Range tes petites manigances. La petite Zhu a déjà quelqu'un. Au fait. As-tu appelé Wang de Gênes? Que est-ce qu'il a dit? Zhang Wenbin a enfin repris ses esprits. Il se grattait la tête, l'air gêné. Wang a promis de vous voir demain. J'ai réservé une salle au Shinrong-ji pour le déjeuner. J'ai hoché la tête. J'ai pris un document sur la table et l'ai ouvert. Zhang Wenbin a soudainement commencé à balbutier. Patron. L'hôpital vient d'appeler. Ils ont dit que les frais d'hospitalisation de Xiao Jibo et Liu Ruyan dépassaient déjà les 100 000. Le directeur Zhao a demandé. Il est normal de payer pour se soigner. J'ai claqué le document sur la table. Mon hôpital n'est pas une œuvre de charité. Si ça ne va pas, appelle la police. Tu trouves que je ne suis pas assez ennuyeux, n'est-ce pas? Sors. J'attends que Zhang Wenbin ferme la porte, penaud. J'étais si en colère que j'ai fait plusieurs tours dans le bureau. En regardant ma montre, il était déjà 4h30. Je n'avais d'autre choix que de terminer les documents en réprimant ma colère. Je venais de changer de vêtements et me préparais à rentrer chez moi. Le majordome a soudainement appelé. Il a dit que le père de Xiao Hanyu, Li Zichao, était venu. Il criait qu'il voulait emmener sa fille. Sinon, il allait porter plainte contre moi pour détention illégale. Je savais très bien. Ce vieux bonhomme sait sûrement que Xiao Jibo n'est pas son fils. Le menacer avec Xiao Jibo ne servait à rien. Après avoir réfléchi un moment, j'ai demandé au majordome d'emmener la personne dans la chambre des gardes du corps en attendant. Il ne faut surtout pas que Xiao Siyu le voie. Dès que je suis entré dans la villa, je me suis dirigé vers la chambre des gardes du corps. J'ai vu un homme d'une 50aine d'années, corpulent. Le vieux homme s'est levé de sa chaise. Ses cheveux grisonnants étaient en désordre. C'est bien Xiao Zichao que j'ai vu sur la photo. Je lui fais signe de s'asseoir. Moi, je reste à 5 ou 6 mètres de distance. Je le regarde dans les yeux et dis. Tu es le père de Xiao Jibo. L'Ixua a dû te parler des bêtises que ce gamin a faites, non? Xiao Zichao se lève d'un coup. Il crie, le visage rouge et le cou épais. Les dettes ont un propriétaire et les injustices un responsable. Pourquoi tu prends ma fille alors que Jibo a fait une erreur? Je ricane. Je l'examine de haut en bas. J'ai dépensé des milliards pour épouser Liu Ruyan. Tu peux te le permettre? Xiao Jibo est ton fils. Il est juste que les parents paient pour les dettes de leurs enfants. Je n'ai pas touché un seul doigt à vous deux. Tant que votre fille me dédommage. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que je dois venir vous demander des comptes? Non. Si tu es capable, va voir Jibo. Aujourd'hui, je dois emmener ma fille. Sinon, j'irai au poste de police pour te dénoncer. Je secoue la tête en riant froidement. Tu penses que je suis facile à intimider, n'est-ce pas? Tu touches à ma femme et tu veux que rien ne se passe. Si je ne voyais pas à quel point ta fille est vive, votre famille serait déjà réunie dans l'au-delà. Tu oses. Nous sommes dans une société régie par la loi. Xiao Zichao tremblait de colère. Aujourd'hui, tu ne me laisses pas emmener Yuling. Je vais immédiatement au poste de police pour te dénoncer. Je pointai la porte. Avec un sourire sarcastique. Vas-y. N'hésite pas. Si aujourd'hui tu arrives à sortir par cette porte, je conduirai personnellement ta fille et toi à Ezu. C'est ce que tu as dit, après tout. Tant que je peux sortir par la porte, tu laisseras ma fille partir. Xiao Zichao redressa le cou et me fixa du regard. Mon niveau est hyper élevé. Je lui fis un signe de tête. Il grognait de colère. En quelques pas, il se précipita à la porte et l'ouvrit brusquement. En se retournant pour me regarder, il semblait vouloir me défier du regard. Je fis un geste pour l'inviter à passer. Il resta à la porte pendant 2 ou 3 minutes. Finalement, il claqua la porte. Il retourna s'asseoir sur sa chaise, penaud. Il me fixait encore les yeux au début, comme pour me défier. Peu de temps après, son dos s'est lentement courbé. La colère sur son visage s'est transformée en chagrin. Le vieux patron. Sa voix tremblait. Ma fille est encore petite et ne comprend pas. Soyez clément et laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Que voulez-vous comme compensation? Même si je dois vendre tout ce que j'ai, je vous donnerai. Je ricanai en agitant 3 doigts devant ses yeux. 3 milliards. J'ai dépensé 3 milliards pour épouser cette personne. Et voilà que votre fils a mis une fille enceinte. Que diriez-vous? Comment comptez-vous compenser cela? Xiao Zichao s'est levé d'un bond. Ses yeux étaient écarquillés comme des cloches en bronze. Il ouvrait et fermait la bouche. Il n'a même pas réussi à sortir un mot. J'ai soudain eu une idée brillante. Je me suis redressé et j'ai dit. En fait, je sais que Xiao Jibo n'est pas votre fils biologique. Tes 2 filles me plaisent vraiment. C'est dommage. Elles sont de même mère mais de père différents que Xiao Jibo. Si ce n'était pas pour cette relation, peut-être que j'épouserais vraiment ta fille. Toi. Le vieux balbutie. Mais tu n'es pas encore divorcé de mademoiselle Liu, n'est-ce pas? Je fais une moue de déception. Et alors? Tu penses que je voudrais une femme qui me trompe? Xiao Zichao me regardait fixement pendant un bon moment. Ses sourcils étaient si froncés qu'on aurait pu y coincer une mouche. Il a demandé en hésitant. Tu veux dire que tant que je divorce de Lixuewa, et que je coupe les liens avec le bâtard de Xiao Jibo, tu pourras épouser ma fille. Et puis, je peux prendre l'autre fille, non? J'avais déjà tout prévu dans ma tête. Cette renarde de Lixuewa et le bâtard de Xiao Jibo.
Quelqu'un qui n'est pas seulement le fils illégitime de mon père. Mais il a aussi gâché mon mariage et m'a fait perdre la face. Il faut absolument qu'il dégage. D'abord, faisons en sorte que Xiao Zichao les mette à la porte pour couper leur chemin. Trouvons un moyen de les faire se croiser et de les laisser tomber dans la rue. Sinon, je ne pourrai pas digérer cette rancœur. En y pensant, je ne peux m'empêcher de rire. Je hoche la tête lentement. J'aime bien vos 2 filles. Elles sont belles et ont du style. Il est vraiment difficile de les départager. Que diriez-vous de cela? D'abord, laissez-les toutes les 2 vivre chez moi. Après un certain temps, je déciderai laquelle épouser. Mais avant cela, elles doivent toutes les 2 se distancer de Xiao Jibo. Alors, puis-je les rencontrer? Puis Jichao posa la question en tenant la main. J'ai sorti mon téléphone et appelé le majordome. Peu après, le majordome est entré. Je lui ai demandé de sortir la vidéo de surveillance du déjeuner des sœurs Xiaoyu, pour la montrer à Xiao Zichao. Regardez, elles mangent et boivent bien chez moi. Elles portent toutes des marques. Chaque mois, je leur donne à chacune 50 000 en poche. C'est juste qu'elles n'ont temporairement pas leur téléphone. J'ai peur qu'elles ne contactent Xiao Jibo. Je leur rendrai ça dans un moment. Xiao Zichao fixe les 2 sœurs brillamment vêtues dans la vidéo. Il les regarde rire et discuter en dévorant un déjeuner de 10 plats. Cela me soulage un peu. Il me demande avec un sourire forcé. Patron, je vais rentrer et divorcer tout de suite. Une fois le divorce terminé, pourrais-je voir ma fille? Je lui réponds avec un sourire. Je suis vraiment décidé. Je veux vraiment couper les ponts avec ce couple mère-fille. Je le vois hocher la tête avec insistance. Je donne immédiatement des ordres au majordome. Transférer 100 000 à Xiaoshu. Envoyer une voiture pour le ramener. Le majordome sort son téléphone et presse Xiao Zichao de montrer le code de paiement. Xiao Zichao faisait encore semblant de refuser hypocritement. Je ne peux pas accepter cela. Je m'approche rapidement et lui passe affectueusement le bras autour des épaules. Xiaoshu, vous êtes trop distant. Peut-être qu'à l'avenir, nous serons une famille. Appelez-moi Mugee, ça ira. Une fois que vous aurez réglé les affaires de là-bas, appelez sœur aînée Siu à tout moment. J'enverrai quelqu'un vous chercher pour vous réunir. Ne ouvrez pas votre petit supermarché non plus. Quelle fatigue. Je prendrai en charge vos besoins en nourriture et en vêtements à partir de maintenant. Vous n'avez qu'à attendre de profiter de la vie. Xiao Zichao écarquillait de plus en plus les yeux en écoutant. Il riait tellement que ses coins de lèvres touchaient presque ses oreilles. J'ai aperçu le majordome qui le pressait encore de recevoir. Il s'est lentement rassis sur sa chaise en les regardant tous les 2. Ce vieux homme a feint d'hésiter un instant. Finalement, il a sorti son téléphone et a montré le code de paiement. Un son de Hiding retentit. Le son de notification de 100 000 yuan a retenti. Je riais intérieurement. Même s'il allait porter plainte pour détention illégale. Il y a ce relevé de transfert. Au pire, ce serait considéré comme un différend familial à régler. Je me suis levé et j'ai dit au majordome. Ramenez bien l'oncle Xiao chez lui. N'oubliez pas de prendre son numéro de téléphone. Si l'oncle Xiao a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il doit être disponible à tout moment. Je les ai regardés s'éloigner, Xiao Zichao suivant le majordome. Je me faufile dans le salon et attends. Pas longtemps après, le majordome est revenu. Je demande paresseusement. Est-ce que ce vieux retourne à Ezu ou va-t-il à l'hôpital de la famille Mu? Le majordome répond rapidement. Xiao Zichao a appelé Lixua avant même de monter dans la voiture. Sa voix était si forte qu'on aurait dit une dispute. Après avoir vérifié que Lixua était à l'hôpital de la famille Mu, il m'a demandé de l'Y emmener. Envoie-moi la capture d'écran du virement. Je tends la main. Le majordome sort rapidement son téléphone et commence à opérer. Je regarde la capture d'écran du virement reçu et hoche la tête avec satisfaction. Je fais un signe de la main pour le renvoyer. Je sors mon téléphone pour appeler Zhang Wenbin. Écoute. Le père de Xiao Jibo est allé à l'hôpital de la famille Mu. Fais un coucou au directeur Zhao. Dis-lui que c'est une affaire de famille. Personne n'est autorisé à s'en mêler. Et aussi, avant demain après-midi, Xiao Jibo et Liu Ruyan doivent absolument payer intégralement les frais médicaux. Je raccroche. Je me dirige lentement vers l'ascenseur. Monter au 2e étage dans la chambre. À peine la porte ouverte. Les sœurs Xiaoyu se précipitèrent vers moi, affolées. Je les ai prises par les épaules et les ai emmenées vers le canapé. Votre père est venu me voir tout à l'heure. Xiao Siu s'est soudainement arrêtée. Elle me regardait avec des yeux écarquillés. Jeune maître Mu. Où est mon père? Tu ne lui as rien fait, n'est-ce pas? Sa voix tremblait. Je les poussais toutes les 2 de toutes mes forces en avant. Je me suis retourné et lui ai souri. Ne t'inquiète pas. J'ai conclu un accord avec votre père. Il a pris mon. Il ne viendra plus nous déranger à Zhangcheng. C'est impossible. Mon père ne nous abandonnera pas. Xiao Siu secouait la tête avec force. J'ai fermement poussé les sœurs sur le canapé pour les faire asseoir. J'ai sorti mon téléphone et agité le relevé de virement. Votre père a joyeusement accepté mes 100 000 yuan. Ce n'est que le début. Chaque mois à partir de maintenant, il y en aura. Vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Il vaudrait mieux que chacun de vous me fasse un gros bébé. Attendez que le bébé soit né. C'est à vous de décider de partir ou de rester. Dans la chambre individuelle de l'hôpital Shengyun de la famille Mu, Lixua est assise sur le canapé, le visage soucieux. Elle compose le numéro encore et encore, mais n'entend que le signal de téléphone éteint. Jusqu'à ce que Xiao Jibo, malade, ouvre enfin les yeux. Elle s'est précipitée en avant et a demandé d'une voix pressante. As-tu encore quelque chose là-bas? L'hôpital presse pour le paiement. Le téléphone de son père est toujours injoignable.
Si on ne peut pas payer l'hôpital aujourd'hui, il faut appeler la police. Le visage de Xiao Jibo est devenu blême. Il fronce les sourcils en fixant Li Xuewa. Ce n'est pas l'hôpital de la famille Mu. Pourquoi faut-il encore payer? Li Xuewa est si anxieuse qu'elle tape du pied. Oh, tu es bête. Maintenant, la famille Mu est dirigée par Mu Ge. L'hôpital est sous sa responsabilité. Xiao Jibo ferme les yeux et pousse un long soupir. Il dit faiblement. Prends mon téléphone pour payer. Il y a de l'argent sur le compte. Li Xuewa vient de pousser un soupir de soulagement en prenant son téléphone. Soudain, un bruit fort retentit. La porte de la chambre est violemment kickée et heurte le mur. On voit Xiao Jishao entrer furieusement. Elle n'a même pas eu le temps de réagir qu'elle reçoit une gifle au visage. Personne. Xiao Jishao la pointe du doigt et l'insulte. Ton fils illégitime a gravement blessé notre fille. Actuellement, le jeune maître Mu ne lâche pas cette personne. Je voudrais tellement vous frapper. Espèce d'incapable inutile. Li Xuewa se couvre le visage en criant. Tu n'oses même pas appeler la police alors que ta fille a été enlevée? Xiao Jishao, furieux, s'apprête à frapper à nouveau. Mais elle l'esquive. Les deux se battent dans la chambre d'hôpital. Alors qu'ils sont en plein désaccord. Xiao Jibo pousse soudainement un cri de douleur. Aïe, maman, tu m'as encore coupé. En fait, Li Xuewa a été renversée d'un coup de pied par Xiao Jishao. Elle s'est écrasée sur le plâtre de son fils. Le personnel médical accourt en entendant le bruit et emporte Xiao Jibo. Xiao Jishao, en remettant ses vêtements, hurle de colère. Divorce. Ma fille m'appartient. Emporte ton bâtard et sors de la famille Xiao. Li Xuewa, les griffes sorties, s'apprête à se jeter sur lui. Mais elle est arrêtée par 5 hommes qui entrent soudainement. L'homme en tête, portant un masque, fait un geste de la main. 4 subordonnés ont emmené Xiao Jishao dehors. Une fois qu'il ne reste plus que tous les deux dans la chambre, Li Xuewa s'est immédiatement jeté dans les bras de l'homme en pleurant. Tu n'as même pas répondu à tous ces appels. L'hôpital demande le paiement. Ce bon à rien veut encore divorcer. Jibo est encore blessé. L'homme lui tapote doucement le dos pour la réconforter. J'ai déjà payé les frais d'hospitalisation. Si tu veux partir, pars. Dans quelque temps, Jibo remplacera Mu Ge pour prendre en charge la famille Mu. On verra qui osera encore vous intimider. Vraiment. Li Xuewa a soudain levé la tête. Elle a vu l'homme hocher la tête en souriant. Elle a hésité à dire. Aosiu, 6 lignes. L'homme l'a interrompu. Ne t'inquiète pas. Attends que Mu Ge soit réglé. Notre fille reviendra naturellement saine et sauve. Où est Jibo? C'est alors que Li Xuewa s'est exclamé en courant vers la salle d'opération. Le lendemain matin à 7h30. Quand j'ai emmené les sœurs de la famille Xiao en bas pour le petit déjeuner. Le majordome se tenait à l'entrée de la salle à manger, hésitant à parler. J'ai laissé les deux sœurs continuer à manger. Je suis sorti en suivant le majordome. Patron. Xiao Jishao a appelé hier soir pour dire que Li Xuewa acceptait le divorce. J'ai ressenti une joie soudaine. Elles ont fini leur petit déjeuner en quelques bouchées. J'ai conseillé à Xiao Siyu et à sa sœur de rester sagement à la maison. Je les ai regardées hocher la tête en souriant en entrant dans le garage. Elles se sont dirigées directement vers le groupe Changien. Il était 10 heures précises. J'étais en train de réviser des documents dans le bureau du président. Lorsque Zhang Wenbin a frappé à la porte et est entré. J'ai froncé les sourcils. Quelle est cette affaire si urgente? Zhang Wenbin a posé son téléphone sur le bureau. Patron, regardez. Les frais d'hospitalisation de Xiao Jibo et de Liu Ruyan ont été payés par quelqu'un hier soir. Pourquoi Liu Ruyan a-t-elle payé? Mais Xiao Jibo est en fait l'assistant de Mu Qingjian. Fan Zhangqiang est venu personnellement utiliser la carte. Je fixais l'homme qui était en train de payer dans la vidéo de surveillance. Jusqu'à ce que Zhang Wenbin pointe l'écran pour confirmer. Voici le véritable Fan Zhangqiang. Je levai brusquement la tête. Ne serait-ce pas vraiment grand-père qui a demandé à l'entreprise de mon oncle d'aider la famille Liu? Et en plus, il a récupéré ce bâtard. Yi Wenbin rangea son téléphone. Il a grogné puis a reparlé. Il y a encore quelque chose de plus étrange. La surveillance du 6e étage a été intentionnellement débranchée pendant plus de 2 heures la nuit dernière. Juste au moment où Xiao Jishao est entré dans la chambre. Mon visage se ferma. J'irai immédiatement à l'hôpital pour demander qui est entré dans la chambre de Xiao Jibo la nuit dernière. Je tapotai le bureau en réfléchissant un moment. Je levai les yeux vers Zhang Wenbin. Xiao Jishao devrait encore être à Jiansheng, non? Il est allé dans la chambre de Xiao Jibo la nuit dernière. Peut-être qu'il a vu des personnes suspectes. Zhang Wenbin sortit son téléphone et se dirigea vers le coin. Il revint quelques minutes plus tard pour faire son rapport. Xiao Jishao est rentré à Ezhou à 9h ce matin. Devrait-on envoyer quelqu'un à Ezhou pour le chercher? Je secouai la tête. Le majordome de Donggu Mountain Villa a son numéro de téléphone. Faites contacter le majordome. Zhang Wenbin se retourna pour passer un appel. Il revint peu après pour me dire. Xiao Jishao a dit qu'il y avait 5 personnes hier soir. Ils ont forcé l'entrée de la chambre et l'ont expulsé. Le leader était un homme d'âge moyen en costume et portant un masque. Il mesurait environ 1,80 m. Il avait l'air assez imposant. Il portait un masque. Je marmonnais en tapotant le bureau avec mes doigts. Le froncement de sourcils devient de plus en plus serré. Zhang Wenbin s'approcha pour analyser. Peut ordonner au service de sécurité de débrancher les caméras de surveillance. Cette personne a sûrement du pouvoir à l'hôpital. Soit c'est un cadre supérieur. Soit c'est quelqu'un de notre famille Mu. Je poussai un soupir. Accompagnez-moi à midi pour rencontrer Wang He. Cet après-midi, tu iras personnellement à l'hôpital.
Si la sécurité ne peut pas fournir d'explications, alors, remplace-les tous. Midi, 12 heures. J'ai emmené Zhu Yili et Zhang Wenbin au Shinrongji. À peine assis, nous avons discuté un moment. Puis, Wang Dejan entra avec son secrétaire. Je me levai pour l'accueillir et lui serrer la main. Après s'être assis, il a directement poussé le contrat de cession d'actions devant lui. Wang Dai. Tant que vous me transférez les actions de Changjin, nous serons des partenaires stratégiques permanents. Wang Dejan a remis le document à son secrétaire. Il m'a demandé en souriant. Jeune maître Mu. Je suis un ancien subordonné de ton père. Je n'ai jamais contesté vos décisions. Pourquoi voulez-vous soudainement racheter mes actions? Je me suis approché et ai parlé à voix basse. J'ai entendu dire que Belly est récemment en difficulté financière. Justement, j'ai besoin de plus de la moitié des actions. Vous pouvez m'aider avec ça? Pour les bons projets à l'avenir, je penserai certainement à vous en premier. Wang Dejan a ri en me tapant sur l'épaule. Soudain, il a changé de sujet. Au fait, avant-hier, ton oncle est venu me parler d'une collaboration. Vouloir obtenir les droits de représentation de l'IA de Xianin Technologies. J'ai entendu dire que tu es aussi intéressé. J'ai été surpris intérieurement. Je ne l'ai pas montré sur mon visage. Mon oncle ne m'a jamais parlé de ça. En voyant le secrétaire de Wang Dejan hocher la tête pour confirmer, j'ai rapidement ramené la conversation sur le sujet sérieux. Parlons d'abord de la cession d'actions. Je désigne le document et dis à Wang Dejan. La valeur de ces 5,2% d'actions est de 23 milliards. Je propose 26 milliards. Wenbin a dû vous en parler, n'est-ce pas? Wang Dejan prend le document remis par le service juridique. Il sourit en plissant les yeux. Jeune Ma, c'est parce que j'en ai besoin en urgence. Mais en raison de notre coopération stratégique. J'accepte. Mais le paiement de l'acquisition doit être effectué dans les 15 jours. Je fais un geste de hockey. Je le vois ouvrir le document et pointer la date limite de paiement pour que je la modifie. Après le repas, j'emmène Zhu Yili et les autres vers l'entreprise. Je me souviens soudain de quelque chose. Je me tourne et dis à Zhang Wenbin. Les informations que tu as vérifiées sur le groupe Zhang Rui sont incomplètes. Repassez en revue tous leurs projets récents. Mon oncle veut en fait nous devancer avec l'agent IA de Xianin Technologies. Je vois le visage de Zhang Wenbin, surpris. Je soupire de déception. Je m'appuie sur le siège. Lorsque j'arrive au parking de l'entreprise, je me tiens à la porte de la voiture et lui dis. Yili et moi retournons à l'entreprise. Tu vas directement à l'hôpital pour enquêter sur la personne qui a retiré la surveillance hier soir. À peine revenu au bureau pour signer des documents, Zhu Yili est entré en courant et en panique. Le patron, ça ne va pas. Wenbin a eu un accident en route pour l'hôpital. Le chauffeur est mort sur le coup. Il est en train d'être sauvé. Je me suis levé brusquement. Un chauffeur expérimenté avec plus de 10 ans de conduite peut avoir un accident en ville. Zhu Yili était si anxieuse qu'elle déglutissait sans cesse. Il a été percuté par un camion sur la route rapide de Jianbai. La voiture a été renversée par d'autres véhicules. Merde. J'ai juré. Tout en demandant à Zhu Yili de préparer la voiture, je mettais ma veste. En route, j'ai donné des instructions aux gardes du corps Yuan Xiu. Récupérer les enregistrements de surveillance de l'accident. Vérifier les antécédents du chauffeur responsable de l'accident. Ne laisser passer aucun doute. Zhu Yili m'a soudain tiré par la manche et a demandé à voix basse. Patron, pensez-vous que ce n'est pas un accident? Elle s'est approchée et a dit. Hier, j'ai entendu dire que mon oncle et quelques actionnaires étaient très proches. Pourtant, il n'y a pas de relation d'affaires entre les entreprises. De plus, l'autre partie pourrait penser qu'il n'y avait pas que Wenbin dans la voiture. J'ai levé la main pour l'interrompre. Je fixais l'avant, perdu dans mes pensées. Je me suis souvenu des actions laissées par mes parents. Grand-père a insisté pour donner 15 à mon oncle. Il avait promis de rendre les 8, mais il faut attendre sa mort. À ce moment-là, il a eu un accident. C'est vraiment trop coïncident. Bien que Liu Ruyan soit enceinte d'un autre. Cette affaire d'enfant est embarrassante. Mais au moins, grand-père a dit qu'il attendrait que l'enfant naisse. Il me rendrait alors mes 8 actions à l'avance. En ce moment, je tiens les actions de Sheng Yun 45. En théorie, je devrais pouvoir me redresser dans 3 mois. Mais que se passerait-il si Liu Ruyan faisait une fausse couche à ce moment-là? À cette pensée, un frisson m'a parcouru le dos. Si un tel accident se produisait vraiment, grand-père penserait sûrement que j'étais derrière tout ça. Dans un accès de colère, il pourrait même donner autoriser les 8 actions à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, les actions de l'autre dépasseraient les miennes. Ma position de président serait alors en danger. Mon oncle s'est récemment rapproché de plusieurs actionnaires. D'où vient-il tant d'actions à acquérir? À moins que. Il veut s'allier avec les actionnaires pour me mettre directement à la porte. Juste parce que j'ai rejeté le plan d'introduction en bourse de l'entreprise. En train de réfléchir. Des nouvelles sont parvenues de la salle d'opération. Yuan Xiu s'est approché et a murmuré. Le conducteur responsable de l'accident a juste éraflé sa peau. Il a dit que c'était à cause du surpoids du camion qu'il a perdu le contrôle. Un camion de 4,2 mètres a en fait transporté 8 tonnes de marchandises. Je donne des ordres en grinçant des dents. De vérifier tous les détails sur le conducteur qui a percuté la voiture de Wenbin. Zhu Yili a soudain tiré sur ma manche. Wenbin ne devrait pas avoir de gros problèmes. Les airbags se sont tous déployés. Le conducteur a juste eu une malchance incroyable. Des morceaux de verre ont coupé son cou. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis retourné pour lui dire de vite appeler Wang Dejan. Concernant l'acquisition des actions. Il ne faut pas en laisser échapper un mot.
Attendre que Zhu Yuili revienne après avoir terminé son appel. Je me sens vraiment mal à l'aise. Je me suis faufilé jusqu'à la porte des toilettes et j'ai allumé une cigarette. Dans la brume blanche, une pensée terrifiante m'a soudain traversé l'esprit. Si aujourd'hui, c'était moi dans cette voiture, est-ce que ce serait moi allongé dans la salle d'opération maintenant? Et si quelque chose arrivait vraiment? Mon oncle en profiterait sûrement pour s'allier avec les actionnaires et me révoquer. Et si c'était direct? Le mégot m'a brûlé soudainement la main. C'est alors que j'ai réalisé qu'il avait déjà brûlé jusqu'au filtre. Qui d'autre pourrait être le plus grand bénéficiaire? Bien sûr, c'est Liu Ruiyan qui n'est pas encore divorcé. Après avoir fini ma cigarette, je suis retourné à la porte de la salle d'opération d'urgence. J'ai fait signe à Yuan Xiui de venir. Quand il s'est approché, j'ai murmuré des instructions. Dépêche-toi de faire venir une équipe de sécurité de l'entreprise à l'hôpital Shangjian. Surveillez de près les chambres de Xiao Jibo au 6e étage et de Liu Ruiyan au 8e étage. Tous les membres du personnel médical entrant et sortant doivent montrer leur carte d'identité. Yuan Xiui hocha la tête et se retourne pour partir. J'ai de nouveau appelé Zhu Yuili à mes côtés. Ne fais pas circuler ce qui a été dit dans la voiture. On en reparlera après que Wang Dejian ait terminé avec les actions. J'ai massé mes tempes. Pendant que Wen Bin est à l'hôpital, sois un peu plus compréhensif. S'il peut voir des gens ce week-end, viens le dimanche pour lui tenir compagnie et discuter. Souviens-toi de vérifier le groupe Zhang Rui lundi. Concernant les manigances de nos actionnaires, en particulier les projets signés au cours de la dernière année et les affaires en cours de négociation, Zhu Yuili a demandé à voix basse. Le mois prochain, 2 contrats avec Zhang Rui arrivent à expiration et doivent être renouvelés. D'abord, vérifie ce que j'ai dit. Je l'ai interrompu. Le renouvellement n'est pas urgent. Je l'ai vu hocher la tête en accord. Je suis affalé sur le banc à l'extérieur de la salle d'opération, fixant la lumière rouge dans le vide. Après une demi-heure, la porte de la salle d'opération s'est enfin ouverte. Zhu Yuili s'est précipité vers le médecin, le tirant pour poser toutes sortes de questions. D'après le médecin, c'est une fracture des côtes et une fissure dans la main droite. Ça va, ma tête. C'est alors qu'elle est venue avec un sourire pour annoncer la bonne nouvelle. Quand je l'ai suivie dans la chambre d'hôpital, Wenbin avait encore le visage blême et était inconscient. Zhu Yuili a dit que c'était à cause de l'anesthésie qui ne s'était pas encore estompée. Laissez quelques gardes du corps surveiller. Je me suis tourné pour donner des instructions à Yuan Xiui. Attendez que Wenbin se réveille pour le transférer directement à Shengyun. Je l'ai vu sortir pour passer un appel. J'ai aussi emmené Zhu Yuili avec moi. Dans le parking, j'ai jeté un œil à ma montre, il était déjà plus de 5 heures. J'ai fait un signe de la main à Zhu Yuili. Fais en sorte que le chauffeur te ramène chez toi. Aujourd'hui a été assez fatigant. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti directement vers la villa de Donggu. Le soir, alors que j'accompagnais Yuling à un film, mon téléphone a soudain vibré dans ma poche. J'ai tapoté Siu pour qu'elle continue à regarder. En sortant mon téléphone, j'ai vu que c'était un appel de mon grand-père. Je me suis rapidement caché dans la salle de billard à côté. Chanson pastorale. Qui t'a demandé de remplacer la sécurité de Shengyun? Le vieux me crie au téléphone, ça me fait mal au tympan. Ils ont failli à leur devoir. Je me suis adossé sur une jambe, ricanant froidement. La surveillance du 6e étage a été coupée pendant 2 heures la nuit dernière. Même si nous plongeons dans le fleuve jaune, nous ne pourrons pas nous laver de cette erreur médicale. 6e étage. Ce n'est pas J. La voix du vieux a soudainement monté. Après tout, c'est ton frère. Quand il sera rétabli, je te le promets. Arrête. J'ai ri à haute voix. Je ne peux pas m'occuper de qui vous considérez comme votre petit fil. Mais l'héritage de mes parents, y compris les 8% de part du groupe que vous détenez, doivent tous m'appartenir. Il y a eu un silence au bout du fil. Le vieux a soupiré et a dit. Quand Jibo sortira de l'hôpital, je l'enverrai à Ezhou. Il ne mettra pas les pieds dans Jiansheng de sa vie, n'est-ce pas? Loin des yeux, loin du cœur. Je caressais la queue de billard en souriant froidement. Mais les frais d'hospitalisation ne doivent pas être réduits d'1 centime. Et aussi, quand j'aurai divorcé de Liu Ruiyan, les 20 milliards empruntés par la famille Liu doivent être remboursés avec intérêt. Viens me tenir compagnie pour un repas demain. Ça fait combien de temps que tu n'es pas retourné dans la vieille maison? Le vieux parle sans arrêt au téléphone. J'ai serré les molaires du fond pour forcer une phrase. J'ai compris. Après avoir raccroché, je me suis affalé sur le canapé de la salle de billard, perdu dans mes pensées. Je réfléchissais justement à cette affaire de l'Ixuewa. Soudain, j'ai entendu la porte grincer. Siling est entrée en se penchant. Elle me sourit en battant des cils avec ses grands yeux. Le film n'est qu'à moitié terminé. Pourquoi tu te caches ici? Avec tout ce qu'elle a fait. Mon cœur s'est soudainement éclairci. Je l'ai attrapée et tirée dans mes bras. Je lui ai donné un bisou sur la joue. As-tu déjà vu des photos de ta mère quand elle était jeune? T'a-t-elle parlé de ce qui s'est passé à Jiansheng? Pas encore. Siling a incliné la tête et a réfléchi. Mon père dit toujours que ma sœur et moi ressemblons à notre mère quand elle était jeune. Je baissai la tête en souriant. Le 6 septembre de 4 ans. C'est le moment où toi et Siyu êtes venus à Jiansheng pour vous inscrire à l'université, n'est-ce pas? Pas du tout. Siling comptait sur ses doigts. Nous nous sommes inscrits le 28 août. Maman a joué avec nous pendant une semaine. Nous sommes rentrés à Ezhou le 4 septembre. À cette époque, mon frère n'avait pas encore rompu avec son ex-petite amie. Il nous a emmenés à Mulan Yuan pour faire du cheval. Le 4 septembre. Je me figeai immédiatement. Le vieux me montra le test de paternité.
La date était clairement le 6 septembre. Est-ce que Li Xuehua est retourné discrètement à Jiancheng après être rentré? Samedi matin, vers 10 heures. J'ai demandé au chauffeur de me conduire à l'ancienne maison dans le district de Yongpi. Lorsque le majordome Liu m'a conduit dans la salle de thé, le vieux préparait tranquillement du thé. Le repas n'est pas encore prêt. Il est déjà 11h30. Je levai délibérément mon poignet pour regarder l'heure. Le vieux me poussa une tasse de thé avec un sourire. J'attends ton oncle et Qingjian. Je fronce les sourcils. Grand-père. L'oncle a récemment été assez proche de la famille Liu, hein? C'est vous qui l'avez suggéré. Le vieux a clairement été surpris. J'ai frappé ma tasse de thé sur la table. Je suis quand même le président de Shangjian maintenant. La famille Liu me fait porter des cornes, cette histoire. Vous devez me laisser un peu de dignité, non?